Moi, j'y étais un tout petit peu, malheureusement. J'avais du travail, donc j'ai pas pu tenir le coup. Mais juste pour préciser, il y avait une stagiaire qui était contre elle et qui, en 5 minutes, a réussi à se sortir d'affaire. Et Gloriane a pu lire l'ensemble de ses procédures pour les besoins de sa crowd qui était Oui, pactée dans il y a le des truc. nouveautés glorianaises aujourd'hui. Le Glorianistan est allé cunégondiser une salle de cours. La 1403 au Palais de Justice de Voilà, Montréal. voilà. Avant Ouais, Pierre, ça. de s'en aller vers ton segment, premièrement, merci. On est déjà en quatrième gare dans ce train de l'engouement. On va avec son accord. Lève-moi le pouce, mon cher Stéphane. Je vais te rajouter à l'écran tout le temps. Un plaisir de te recevoir au Mercredi. Mesdames et messieurs, j'exige que vous applaudissiez dans votre salon l'excellent Stéphane Roussel. Bonsoir. Salut! Puis, Ça va bien? Et là là. et là là, hein, t'as vu ça, toi? Me semble le bout que Happy Face a décidé que les Georgia Guidestones, c'était un false flag. Me semble que c'est ton genre de nouvelle à toi, ça. Ouais, c'est l'attitude aussi que je vois. Tu sais, je regardais Nora Caron après, puis cette personne-là dont j'oublie le nom, qui t'appelle Happy Face, là, Ouais, Nathalie, là, je pense. Ouais, me semble aussi c'est Nathalie, là, c'est ça. Je sais pas si c'est mon esprit, mais ils ont l'air les deux hargneuses. Tu sais, t'as l'impression d'avoir du monde qui sont heureux de dire que le monde, c'est de la merde. Ouais, ouais. Il y a toujours une espèce de sourire, tu sais, qu'on retrouve chez Marie-Hélène Rézy, par exemple. C'est toujours ce petit Effectivement, sourire-là, comme effectivement. heureux de vous amener des mauvaises nouvelles. Ouais. Euh, Puis ça finit en disant vibration, amour, on garde le focus, puis ces affaires-là, là, c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai mon billet de confirmation. Je suis certain que c'est les pulsions de Thanatos qui, immanquablement, surviennent à force de dire la fin du monde s'en vient, puis il arrive jamais. Fait que là, à un moment donné, tu veux qu'il soit là. T'sais, chaque fois qu'il y a plus de fin du monde un peu, ça veut dire que tu as eu raison de te mettre du monde de ta famille à dos, dis-je de manière crue. Et le reste, merci beaucoup de nous rejoindre, Stéphane. merci de m'avoir invité. Salut Pierre, je suis content. Salut, Je t'ai Stéphane. vu souvent. Je pense que tu as dû me croiser aussi, mais on s'est jamais vu comme ça. Dommage que je ne sois pas obligé de C'est dire la ça, première mais fois que très vous vous content. parlez. Oui, Ben puis oui. j'aurais adoré te croiser dans les couloirs de l'université, mais on se croise dans les couloirs du temps, mon cher. Ben oui, effectivement. On prend ce qu'on a, tu sais. Vous vous croisez sur Douteux TV à la place. Et, Une excellente nouvelle. On a un dossier pour vous un petit peu plus tard avec Stéphane qui va décortiquer la chaire de l'UNESCO que toi aussi, Pierre, t'as lu en ta qualité d'avocat. C'est quelque Ben, chose. ma qualité n'a rien à voir avec l'UNESCO, mon cher, mais j'ai pris connaissance du document. J'ai lu la chose et je suis très content, Stéphane, de pouvoir discuter avec toi de ce document-là. Je pense que Parce ça va que être j'ai très hâte intéressant. d'avoir tes lumières là-dessus et ta présentation. Parce que je vais faire une D'autant plus présentation qui va toucher, je ne savais pas, mais Christy, je suis carrément sur les fausses nouvelles, puis sur l'acception des fausses nouvelles dans le cadre de la liberté d'expression. Fait qu'on est dans le sujet. Oui, parce que toi, ce Complètement, soir, là. tu nous parles de liberté d'expression. Oui, moi je voulais parler de liberté d'expression en fait sur la chaîne des manigances. Ce qu'on a envisagé faire, c'est compte tenu de l'état actuel des choses, je me sentais une responsabilité et de me dire, moi j'ai eu la chance de faire ces études-là, je dois informer les gens de comment ça fonctionne une charte canadienne et une charte québécoise. Je trouve que cette information-là, elle n'est pas assez divulguée. Elle n'est pas assez divulguée là où il faudrait qu'elle soit divulguée. Elle devrait être divulguée sur les réseaux sociaux par des gens comme nous, de notre profession. Ça Ouais. fait partie de notre responsabilité sociale d'informer les gens, pas de donner des opinions juridiques, de leur apprendre à lire le document, à le comprendre. C'est Juste c'est- ça Dans la déjà. nature. c'est la meilleure manière de stimuler l'humilité, j'ai l'impression, que de donner des bases dans quelque chose. Je suis très d'accord. Et on veut le faire dans les manigances. Et je voulais le faire ce soir au travers de la question de la liberté d'expression. C'est très complexe, hein, la liberté d'expression. C'est un domaine, oui, très riche. Parce que l'expression, on peut dire, on pourrait commencer comme ça. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, post-révolutionnaire. Et Stéphane, c'est là que tu es important dans le show. C'est parce que la liberté d'expression est intimement liée
à la politique, à la société, à l'évolution sociale, à l'humanité. Parce que dans cette phrase-là, quand on dit « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit », on doit comprendre que par leur naissance, le fait d'être humain donne des libertés. Ouais. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qui est acquis, finalement. Du moment que tu as la qualité d'être humain, ben, tu as ces droits-là qui viennent avec. Voilà. Par la nature C'est comme de l'être humain. du cœur, c'est rouge. Aux cartes, genre. Voilà. Donc on est libre parce qu'on est né libre. Et les droits, ben ça, c'est des choses qui nous sont octroyées par la société, en communauté. C'est-à-dire qu'on me donne le droit de conduire une automobile en ville selon des règles que je dois suivre. Je ne peux pas, parce que je suis un être humain, conduire une automobile. Je conduis une automobile parce que l'automobile existe et qu'on me donne le droit de la conduire. C'est pas le même genre de droit. C'est pas une liberté. C'est ça. Une liberté fondamentale, comme on le voit à l'écran, au deuxième paragraphe à gauche, c'est quelque chose que j'ai parce que je suis humain. C'est complètement différent d'un droit. Les droits démocratiques ou les droits sont des choses qui sont socialement octroyées à l'ensemble des êtres humains. On va parler de droits fondamentaux parce qu'ils sont liés à l'exercice des libertés fondamentales. Et c'est pour ça qu'on va parler du droit à la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression, c'est quand, dans l'État dans lequel je vis, comme le Canada, j'ai le droit, on me reconnaît ma liberté. Et on me donne des droits pour l'exercer. On me donne le droit, avec mon camion, d'aller bloquer les ambassades à Ottawa. On m'encadre. On me donne le droit d'aller sans mon camion à Ottawa, bloquer les ambassades et empêcher un gars de rentrer voir sa famille. Parce qu'il ne peut pas renouveler son passeport. Déjà, on est comme un étage ailleurs des libertés. Là, c'est des droits. Là. C'est comme ton affaire de char de tantôt, d'aller bloquer les ambassades. Voilà. On n'est plus au niveau de la liberté, on est au niveau d'une espèce de consensus collectif que ça, c'est un droit. Qu'on me donne le droit d'exercer ma liberté. Ma liberté, je l'ai. Comment je l'exerce, ça, c'est un droit. Ça varie d'une personne à l'autre pas mal. Ça varie de groupe ou du message, de la avec manière. des spas. Je vais prendre un exemple très simple. La publicité. Oui. C'est de la liberté d'expression commerciale. C'est reconnu. Le droit à la liberté d'expression commerciale, c'est par exemple l'encadrement de l'affichage le long des routes. Je peux afficher, je peux m'exprimer, mais il y a un encadrement. C'est pas donc, n'importe où. Je comprends bien la notion, c'est que ça appelle aussi la notion de responsabilité. C'est-à-dire, ce Ça qui vient avec avec le droit, c'est la responsabilité aussi. Et voilà. Et surtout dans la liberté d'expression commerciale, on est en plein dedans. C'est que j'ai une responsabilité quand je veux exercer ma liberté. Ça, c'est important. Ouais. Ça, on touche une différence fondamentale avec... OK, c'est bon. Si je mets des publicités dans le pare-brise des automobiles, j'empêche les conducteurs d'être attentifs sur leur tâche de conduire et je crée des accidents de la route. Je suis donc justifié d'interdire la publicité dans les pare-brises des automobiles. C'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne, notre charte. Et je suis très sérieux là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup de donner ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le droit constitutionnel, c'est complexe. C'est aussi complexe qu'un être humain. C'est super complexe. Puis c'est d'autant plus complexe que l'être humain s'organise en société. Puis que c'est une société complexe. Vraiment complexe. Alors le droit constitutionnel, c'est pas de lire la Charte des droits et libertés puis de se dire l'article 7, ça donne ça, donc c'est ça. Il y a plein de choses derrière. Et là, tant qu'à être dans un éditorial, puis être dans l'actualité, on va aller à l'article 7. Et on va rester là-dessus, si tu veux bien, Tommy. Bien sûr, bien sûr.
l'article 7 il est important en ce moment parce que c'est le droit à la vie, la sécurité et la liberté de la personne. Excuse-moi, j'ai une petite question. Je comprends, je viens de briser ton beat, là, mais ce qu'on regarde là, la Charte canadienne des droits et libertés, là, ça, c'est comme fondamental. Là. C'est notre déclaration de l'indépendance canadienne. Genre, c'est le papier qui représente le plus le Canada, le mode d'emploi du Canada. C'est pas tellement ça, c'est pas une loi constitutionnelle. C'est l'adoption par le Canada d'un consensus international humain sur la reconnaissance que l'être humain dispose de liberté et que nous, on s'organise pour lui donner des droits pour exercer ses libertés. Et le Canada, il fait partie de cette gang-là, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, name it, là, il y a 197 pays qui auraient un petit peu la même charte que ça, mais à leur mot. Qui reconnaissent les mêmes droits, les mêmes libertés, qui organisent les libertés avec des droits similaires. OK. Mais c'est toujours adapté à la réalité de chaque pays. Oui, c'est un cadre qui essaie de dépasser les cultures de chaque civilisation. Comme par exemple au Nigeria. Okay. Et si vous voulez voyager, là, lisez la constitution des pays. On voyage quand on lit les constitutions. OK. Parce qu'on y voit les valeurs fondamentales d'un pays. OK. Le Nigeria... En fait, Vas-y, Stéphane. J'allais dire que ces valeurs communes, c'est ce qu'on appelle les valeurs libérales. C'est la philosophie libérale qui est axée sur les droits humains, les droits individuels, la propriété privée. Tu verras jamais dans ce type de document-là en Occident une remise en question de la propriété privée ou encore du droit à l'échange. L'échange est une autre valeur cruciale chez les libéraux, dans le fond. Ce qui unit tous ces documents-là, c'est la philosophie libérale qu'il y a derrière. OK. Et je prenais l'exemple du Nigeria. Le Nigeria reconnaît la liberté technologique. C'est bizarre. Mais dans sa constitution au Nigeria, tu as un droit fondamental à l'accès à la technologie, à l'Internet. OK. Ah, ben, oui, OK. Mais en Estonie aussi, je pense qu'il y a ça. Il y a des endroits, mettons, si on ferait ça ici, ça veut dire que l'Internet deviendrait gratuit pour tout le monde. Oui, mais ça veut dire que pour eux, c'est pas acquis. Je comprends. C'est pas facile d'accès. Je comprends. Et qu'ils l'ont inscrit dans leur loi fondamentale pour obliger le gouvernement, pour obliger les gens de pouvoir à agir dans ce sens-là. En fonction ça veut dire que tu peux te dire au Nigeria, c'est important l'Internet. C'est bizarre, hein? Pour nous, ça ne nous semble pas comme ça. Mais au Nigeria, quand tu vois ça dans une constitution, tu te dis, ça, c'est important pour eux. Ça permet de comprendre un peu. Oui, effectivement. Donc, alors, voilà, on peut retourner à l'article 7. Alors, on va continuer comme ça rapidement. Merci Stéphane aussi. Et on parlait de l'article 7 tantôt. En ce moment, tout le monde parle d'avortement. Ben, l'article 7, salut Lise. Lise, c'est ma nièce. Salut, sa nièce. Lise Rogue. L'avortement, là, tout le monde en parle, c'est dépendant de l'article 7 de notre charte. Et c'est le même droit qu'il y a dans le monde entier. Hein. C'est le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté de sa personne. Le droit à l'intégrité physique. Et il est reconnu depuis belle lurette que la question de l'avortement, c'est un soin de santé, puis le droit aux soins de santé, ben, c'est une question fondamentale. OK, ça a l'air big, ça, là. Et que quand on rentre en common law, c'est drôle de parler de common law dans un show de conspi, où on regarde les conspis, le langage de conspi, puis la common law, lui, pur. Tu peux, ta common law, elle l'est pas. C'est parce qu'en common law, ce qui est important, c'est les décisions des tribunaux. Et c'est par l'analyse des décisions des tribunaux qu'on en arrive à prendre des décisions aujourd'hui pour un cas qui est devant nous. Okay. On regarde les précédents, on regarde comment ça s'est passé pour des cas similaires dans le passé, comment on a décidé de la question, etc. La question de jurisprudence et ces affaires-là. Voilà. C'est la justice aussi qui accepte d'apprendre d'elle-même de son expérience. Et elle apprend d'elle-même, puis la common law évolue avec l'évolution sociale. Voilà, ça tient compte un petit peu de la culture, OK. Voilà. Et on en arrive là, et sérieusement, de prétendre que l'avortement n'est pas inscrit à la Constitution des États-Unis, c'est une connerie monumentale. Ben, c'est un peu comme parce qu'il est inscrit nulle part. Ouais, mais c'est un droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qui est reconnu dans le monde entier. Et d'ailleurs, ben écoute, on a eu tantôt un 5e niveau, une 5e gare, et je vous ai promis de vous montrer ce qui domine le monde, et on est direct dans le sujet, mesdames et messieurs.
ce qui domine le monde, c'est green screenisé, tout de max. C'est une pièce américaine, là, c'est ça qui domine le monde. Hey, si j'ai manqué mon punch avec le green screen, je vais régler ça, mais oui, voilà, excuse-moi. Et donc, bref, de venir me dire que si je vais sur l'amendement 2 de la Constitution des États-Unis, le droit à un fusil semi-automatique n'est pas inscrit non plus dans leur truc. Ben, si j'ai pas de gun, on est en dictature. On a le droit au port d'armes, Ouais. porter une arme. Et tout à l'heure, on va voir dans la raison d'Ull que je vais présenter que quand on interprète un droit, on l'interprète pas comme on veut qu'il soit aujourd'hui, mais comme il a été décrété ou décidé ou déterminé quant à sa portée à l'époque. Et le droit au port d'armes, c'est pas... aujourd'hui, c'est un fusil semi-automatique. Puis à l'époque, on avait le droit de porter une arme parce que dans un pays de fous furieux, puis qu'on avait un gun autour de la ceinture. Ouais, tu pouvais croiser un ours aussi en allant au C'est totalement dépanneur. différent. Ouais. Bref, ceci étant dit, notre charte au Canada dispose de plusieurs droits et libertés. Et j'insiste pour différencier les libertés des droits. Mais les libertés fondamentales, on les retrouve à l'article 2. C'est la liberté de conscience, d'opinion, de pensée, de croyance, d'expression. Ah, c'est big, ça, j'aime ça. C'est tout ce qui est au fond de vous-même. Conscience, opinion, de Croyance. pensée, de croyance, De religion. de religion. C'est un petit peu toute la même affaire, par contre. C'est ce qu'on appelle une liberté fondamentale, c'est ce qui est, on dit, inaliénable. Ça veut Ok. dire que vous ne pouvez pas vous en séparer même si vous le voulez. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos croyances, de vos opinions, de votre pensée. Ça fait partie de l'être humain. C'est intrinsèque, c'est pour ça qu'on est des êtres humains. Ouais. Comme disait Socrate, l'homme est un animal politique, il est un homme social. On pourrait-tu Et- rajouter, mettons, l'orientation sexuelle là-dedans? C'est-tu quelque chose qu'on peut... Oui, il fait partie, bien sûr. L'opinion, la liberté sexuelle, c'est une liberté. Voilà, OK. Dans les chartes d'ailleurs, quand on arrive dans la question de discrimination, le droit à l'égalité, parce que ça c'est Qu'est-ce que c'est compliqué, ce ça? qu'on appelle une action positive. OK. C'est-à-dire tu as les libertés que tu as parce que tu es un être humain. Tu penses, tu crois. Il y a une Puis époque, on même à la croyait, rigueur, on peut, là. C'est un fardeau. Tu sais, on appelle ça des libertés, mais les gens qui, à mon sens, peut-être en étant totalement éditorialistes et peut-être à côté de la traque, les gens qui font le bien avec ça, ça devient comme un fardeau, ça devient une mission. C'est pas comme un fait acquis puis on s'endort dessus. C'est quelque chose qui est un outil, peut-être, aurais-je dû dire. Ben absolument, ça fait partie de toi. Voilà. Tu es une Tu liberté. t'assumes mieux, tu le partages mieux, que tu es une liberté. Ah, misère, c'est beau. Ah, je Il y vais en le a noter. qui disent je suis justice, Ouais. je suis intégrité, c'est Cunégon. Moi je dis je suis liberté. Je suis libre parce que je suis je suis un être humain et je pense. Et le meilleur exemple, c'est la question de l'esclave de Socrate, OK. où tu peux attacher autant que tu veux un être humain. Il sera toujours en train de penser différent de toi. Tu pourras jamais le faire penser comme toi. Ouais, ça n'existe pas, l'esclave parfait. La liberté, elle existe dans la qualité d'être humain. Tu peux attacher quelqu'un, tu vas attacher son corps, tu vas faire tout ce que tu veux. Il pourra toujours dire des paroles que tu n'as pas envie d'entendre. Il pourra toujours penser le contraire, même s'il dit ce que tu as envie d'entendre. C'est ça la liberté. Wow, hein, c'est weird d'avoir besoin C'est d'un beau, hein? esclave pour penser de ses affaires. Mais le- ouais, en même temps, et c'est le contraire droit- de la liberté est un esclave. Le droit, c'est l'action positive de l'État, de la société, pour t'aider à exercer ces libertés-là. C'est ça. On a ici au centre le droit à l'égalité. Le droit à l'égalité, on peut parler du droit à la non-discrimination ou le droit à l'égalité. C'est la mise en œuvre par l'État de mesures faisant en sorte que une personne handicapée va pouvoir prendre le métro de la même façon qu'une personne qui n'est pas handicapée. Qu'un noir va pouvoir voter de la même façon qu'une personne qui n'est pas noire aux États-Unis, Pourra voter. sans préjudice. Mais Pierre, est-ce que je me trompe ou
il y a une légère, dans le système dans lequel on est, t'as la liberté a une légère préséance sur l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité ne doit pas remettre en question certaines libertés. Ou en tout cas, tu dois parfois donner une préséance. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un droit à l'égalité. C'est que le droit à l'égalité, ça suppose une mesure positive d'un État ou d'une société. C'est-à-dire une action qu'on prend, on doit faire des mesures, on doit mettre en place des mesures pour faire en sorte que les gens puissent, entre eux, peu importe leurs différences, bénéficier de la même façon des avantages des lois, des mesures ou que des jouissances de la vie. Okay. Ça fait beaucoup plus débat. Parce que c'est ça fait débat, pas à peu près. On parle aujourd'hui des garderies, puis des gens qui sont en asile politique, qui auraient accès à des garderies à 8,70 versus des gens qui ne sont pas en asile politique. Oui, parce que moi, je lis le programme d'Éric Duhem. L'égalité là-dedans, me semble qu'elle en prend un coup par rapport à la liberté. Ben, la liberté, tu peux pas l'enlever à quelqu'un. Le droit, c'est en sorte que tu puisses exercer ta liberté. Et c'est là que la discrimination arrive. C'est que l'égalité, elle se conçoit dans l'exercice du droit à la liberté. Tu comprends? Donc, si je voudrais aller grosso modo, là, je dirais liberté, droit, puis égalité. L'égalité, c'est l'égalité dans l'exercice de ta liberté. Et l'exercice de la liberté, c'est par les droits qu'on te donne. Ça veut dire que, bon, je ne vais pas parler d'égalité avec Éric Duhem, certainement pas. Il a déjà exprimé qu'un vote d'un riche est plus de valeur que le vote d'un pauvre. Je pense que ça veut tout dire. Exactement. Et qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est intégré dans la société québécoise. Là. On parle de quelqu'un qui est étranger à la société québécoise parce qu'il n'y adhère pas à ses valeurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est important ce qui vient de tout se dire là? Oui. Liberté, droit, égalité. Puis à toutes les étapes aussi, parce que là, Stéphane a mentionné qu'avec les droits, on a des responsabilités. Mais ça vient un petit peu à toutes les étapes aussi. Il faut se responsabiliser. C'est une réponse qui est... En tout cas... Et parlant de responsabilité, on a une responsabilité énorme quand on est privilégié. Oui, idéalement. Moi, je suis un homme blanc, francophone, en santé, au Québec, éduqué, qui vient d'un milieu pauvre mais éduqué. J'ai une responsabilité de transmettre des choses. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Oui, j'aime ça. Je dois le faire. C'est ma responsabilité parce que sinon, il y a des gens comme Éric Duhem qui se donnent la responsabilité de faire en sorte que les gens n'aient pas accès à cette information-là. Est-ce que c'est une espèce d'évolution de pensée? On est libre fondamentalement, on ne peut pas se le faire enlever, mais là, il faut en venir à être... capable de voir que cette liberté-là, ça existe par des droits. Puis là, après ça, il faut être conscient que les autres aussi ont ces droits-là. Donc, on est rendu dans l'égalité. Conscient. C'est comme, on dirait comme une évolution philosophique là, du jeu au nous, mettons. Là. Conscient. Ouais. Les woke. Non, mais moi, je suis woke et je suis fier de l'être. Ah, moi, je suis extrêmement Je le revendique. Et le gars qui me dit que c'est une insulte, je veux débattre avec lui. Ben, c'est comme, tu sais, mettons, t'es-tu féministe ou pas? Ben, oui. Oui, je suis féministe. Et je t'emmerde. Je veux dire, ça va être difficile. En tout cas, on y revient, Ceci étant dit, je veux pas ici aller plus loin que ça parce que c'est complexe. Et, grosso modo, la manière dont fonctionne la charte, c'est qu'elle donne des libertés, elle reconnaît des libertés, dont la liberté d'expression, et on va se cantonner là-dessus parce que c'est le sujet. Oui. La liberté, je l'ai, je peux m'exprimer. Je suis en train de m'exprimer aujourd'hui, là, librement. Oui. Je suis dans une dictature. Je suis script à date, c'est correct. Dans une dictature du Canada. Oui. Et dans le Canada, dans ma dictature, je peux aujourd'hui même bloquer le Parlement ou les rues Sussex pour empêcher d'autres gens d'aller à l'ambassade pour faire leur passeport. Parce que j'ai besoin de m'exprimer plus que les autres. Toi, c'est ta crotte sur le cœur pour ton affaire de passeport. C'est ma crotte sur le cœur, le gars qui me parle de camion aujourd'hui prend des claques. Ouais, parce que toi, tu as eu des répercussions directes du convoi à Ottawa.
Ouais, parce que moi, je devais aller voir ma mère qui a 85 ans cette année. En France, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue. Et on peut pas y aller. Parce que ça fait 14 mois que j'essaye de renouveler mon passeport français. Et je suis pas nationalisé canadien parce que j'ai jamais ressenti un besoin d'avoir un passeport canadien. Là, je vous avoue que j'ai fait ma demande aujourd'hui. Parce que là, je ressens le besoin. Je comprends que la France n'est pas là. Et qu'elle est incapable de répondre à quoi que ce soit. Et qu'on ne peut pas avoir de passeport. Elle nous demande d'utiliser une autre nationalité si on en a une pour voyager. Bref, je voulais aller à l'ambassade à Ottawa pour essayer de débloquer une situation. J'ai pas pu aller à l'ambassade parce qu'il y avait la colisse de manifestations des truckers qui ont des choses importantes à dire, plus importantes que bien d'autres, et qui sont encadrés pour pouvoir le dire. Ouais. C'est ça la liberté d'expression. Ils ont des choses à dire et on met en œuvre leur droit à la liberté d'expression par la protection de l'espace dans lequel ils vont s'exprimer, même quitte à empêcher d'autres gens d'aller dans cet espace-là. J'ai rien contre ça. Bravo le Canada. Sincèrement, là, si tu me dis qu'une liberté, ça s'exerce avec des droits, ben ça, c'est le meilleur exemple. Ouais. Mais viens pas me faire dire que t'es dans une dictature. Mais on avait perdu l'égalité parce que J'avoue toi, tu t'as vois, pas eu la le patience, droit. je l'ai plus, là. Ouais, non, je comprends. C'est là que tu prends des claques quand tu me dis que t'es dans une dictature. Donc, ben Donc, voilà. ceci dit, j'espère que ça va se régler au plus vite et merci. Ça fonctionne avec des libertés qu'on a. On nous donne des droits pour exercer ces libertés-là. Et des fois, on a des restrictions à ces libertés ou à ces droits. Des fois, je dois fermer ma gueule un peu. Je dois modérer mon discours. Je peux pas mettre 200 000 $ sur un candidat qui se présente aux élections. Je peux pas organiser un gros show de presse pour favoriser un candidat pendant les élections au Québec ou au Canada. Ça, c'est une restriction à ma liberté. Ça peut être considéré même comme une atteinte. Ben ouais, c'est là que ça devient très compliqué. Là. C'est une zone grise. Là, si, On m'empêche de dire ce que je veux, quand je veux, de la manière dont je veux le dire. C'est quoi la liberté d'expression d'abord? Et à ce moment-là, il y a des moments où ma liberté, elle doit être restreinte parce qu'il y a des motifs d'intérêt public. Le groupe se substitue à l'individu. Le groupe devient plus important que l'individu. Ah, ok. L'intérêt public justifie que l'individu soit restreint. Ça explique les prisons. Là. Ouais. On peut avoir des prisons. On peut avoir des... Vas-y, Stéphane. Oui, Stéphane. C'est tout là-dessus que le débat se fait, c'est-à-dire à partir de quel moment, et tous les débats de société qu'on a, ce qui fait la différence entre la gauche et la droite, c'est précisément sur ce point-là, à savoir l'équilibre entre ce qui relève de l'individu, des droits individuels, et ce qui relève des droits collectifs. Toute la différence souvent qu'il y a entre les partis politiques se résume à une position sur ce spectre-là. Cette question-là, elle est extrêmement délicate parce que jusqu'à quel point on doit privilégier le droit des individus ou celui de la collectivité, c'est des positions idéologiques. À la limite, là, c'est une question d'idéologie, la réponse à cette question-là. C'est des nuances de libéralisme, là, du plus conservateur jusqu'au plus progressiste, mais ça revient toujours à cette question-là. Est-ce qu'on tombe aussi peut-être un peu plus dans le cas par cas à ce moment-là, du fait qu'il peut y avoir des interprétations différentes d'une personne à l'autre? Oui, puis... Oui, mais on va voir aussi que les tribunaux sont très, très, très respectueux des choix politiques. Je comprends. Parce que ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Le choix que fait une société d'aller vers une idéologie ou une autre. Quand bien même cette idéologie pourrait être repoussante, à partir du moment où elle est le fruit d'un débat démocratique et d'un exercice démocratique électoral, ben, on peut pas être d'accord. Mais il se trouve que c'est la majorité qui l'a gagné, puis c'est ça qu'ils font. OK. On peut pas être d'accord, mais est-ce que l'exercice démocratique est vicié? Non. Peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est en tant que société, est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on s'aime pas?
Pas Est-ce tout. que j'aime la société dans laquelle je vis ou pas? Oh, Tu sais, ça peut se poser la question. bon, ouais, OK. Mais Ouais. les tribunaux sont Est-ce quand que même ça me assez, ressemble aussi? Est-ce que c'est des Voilà. valeurs avec lesquelles je veux assez travailler? différents. Ah ouais, c'est ça, avec lesquelles je veux embarquer. Et on va le voir tantôt dans une affaire très, très marquante au Canada. Mais j'aborde ce sujet-là parce que tous les conspis depuis le début là, parlent de liberté d'expression. Et c'est vrai que les minorités ont besoin d'avoir un discours qui soit entendu. C'est vrai que les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. C'est vrai que les gens doivent pouvoir le faire calmement, puis sans être menacés. T'sais. Puis c'est ça la beauté de notre démocratie, c'est que ce qu'on voit au douteux là, avec le maire Cronsby, ben maire Cronsby met en avant la liberté d'expression, c'est-à-dire que il démontre jour après jour que ces gens-là ont tout à fait les moyens de s'exprimer librement et que peu importe la qualité du discours, il n'y a personne qui les a restreints C'est vrai. dans leur expression, hormis à partir du moment où Ben, il y a des plateformes qui ont déplatformé Alexis puis ce genre d'affaires. il y a des à partir du moment où il y a des mises en danger de l'intérêt public. C'est probablement le moment où la zone grise qu'on parlait tantôt se manifeste. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, ça me tente pas d'être associé à telle ou telle personne de telle ou telle affaire. Si YouTube décide de déplatformer Alexis, je veux plus t'avoir chez nous. Elle a le droit aussi, là, YouTube, ça a le droit. Ouais, mais là, on est dans des considérations différentes. C'est que YouTube est une plateforme privée et c'est pas une action de l'État envers quelqu'un. C'est une action d'une plateforme privée qui a un contrat d'adhésion. C'est pas une liberté d'avoir accès à YouTube. La Charte canadienne des droits et libertés a un effet entre l'État et l'individu, et le citoyen. En tout cas, je dirais pas le citoyen. Entre l'État et l'individu qui se trouve sur le territoire du Canada. OK. La Charte québécoise des droits et libertés, elle est beaucoup plus forte, en ce sens qu'elle a de l'effet entre l'État et les citoyens, en tout cas les personnes qui sont au Québec, La charte québécoise est plus forte que la charte Oui. canadienne. parce qu'elle a un effet aussi, elle reconnaît les libertés fondamentales et les droits pour l'exercer entre les personnes elles-mêmes, sur le plan privé. Ah oui, parce que là, c'est juste entre l'État et les personnes, c'est pas entre les personnes Voilà. elles-mêmes. Là. Voilà. OK! Wow! C'est pour ça que dans l'arrêt Ward récemment, dans l'arrêt Mike Ward, là, Ouais? la Cour suprême a rappelé ce double fire qu'a la Charte québécoise. D'ailleurs, la Charte québécoise a été adoptée avant la Charte canadienne. Ah! 5 Hein? ans avant. Hein? 77. OK. 82 pour la Charte canadienne. Et tout ça, ça reprend des principes qu'on retrouve. Tu regarderas le pacte des droits civils et politiques à l'ONU, signé par l'ensemble des pays Ouais, t'en parlais du tantôt, monde. le Japon. On les puis- trouve. Ouais. La charte de l'ONU répète ces droits-là. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration d'indépendance des États-Unis revient sur ces droits fondamentaux-là. Je veux dire, c'est un acquis, c'est ce que toi t'appelles, et avec raison, un consensus social. Ouais, là, Pierre, rappelle-toi que quand tu pointes vers le préambule, là, je suis assis dessus pour l'instant. Alors, moi je suis de français aussi, et j'avoue que le préambule m'a choqué. Quand on dit qu'on voyage avec les constitutions, de dire que Dieu est important au Canada, j'avoue que pour un Français, c'est quand même un peu choquant que ça existe. Je Mais suis bon, un Canadien, puis je trouve ça choquant, moi aussi. un préambule reste de valeur purement interprétative et a pas de force plus que ça. C'est pas. On J'avoue vient que c'est un comme peu avoir gênant, une joke mais- universitaire que j'ai pas catché. Là. Lui, il a parlé du préambule de tout ça, genre. C'est que dans le préambule à la Charte canadienne, il parle de Dieu. Oui, il y a une égalité entre le droit et Dieu. J'ai pas besoin Tu de peux pas la lire? Tu peux pas la lire? On parce peut que la je suis lire. sûr que- Je l'ai pas devant moi là, mais le Canada reconnaît Réduis mon image. l'égalité entre Dieu et droit. Ah oui, ok, attends. c'est parce que Roussel est par-dessus, mais... Ouais, attends un peu, je pense que je l'ai, là. Atteste que le Canada est... je l'ai dans la Attends. chambre de bain. Mais le gros ça.
Je l'ai dans la chambre de bain. est fondée sur des principes qui reconnaissent, de Dieu et la primauté du droit. En gros, c'est la supériorité de Dieu et la primauté du droit. C'est ça qui est écrit, la supériorité de Dieu et la primauté du droit. Ah, ben en tout cas, j'ai une suggestion pour améliorer la charte canadienne. Moi, j'ai une suggestion là-dessus, c'est que ça a permis de rassembler l'ensemble des provinces, sauf le Québec, pour la signature de ce texte-là. Fait que là, tu es en train de me dire qu'à cause justement de l'affaire Mike Ward, la Cour supérieure canadienne a dit au Québec, checkez, vous n'avez pas pu régler cette affaire-là. Non. Parce qu'il y a un problème dans votre constitution. C'est pas dans l'affaire Mike Ward, la Cour suprême en a profité pour rappeler qu'au Québec, l'acception des droits et libertés fondamentales est plus forte qu'au Canada. OK. Puis si on parle de la Cour suprême, ça nous ramène au Canada. Du Canada. OK, c'est tout un fédéral, ça. Eux autres qui sont tout en haut. OK, parfait. Yep. OK. Ils sont tout en haut. Donc, ils ont rappelé qu'au Québec, les droits et libertés fondamentaux reconnus s'appliquent autant dans les mesures que l'État met en place que dans la vie privée des gens. Okay. Je vais te donner un exemple très simple. Une affaire connue, c'est quelqu'un qui était propriétaire, qui avait des locataires, et qui s'est mis à mettre des caméras dans l'appartement. Ses locataires. Une atteinte à la vie privée. Assez simple à comprendre. Oui. Ben, il a payé des dommages punitifs en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés. Parce que cette charte-là s'applique entre les personnes privées. Okay. En vertu de la Charte canadienne, il n'aurait pas reçu ces dommages-là, parce que c'est pas l'État qui a mis en plus des mesures contre les citoyens. Ben voyons, ben ça reste quand même une atteinte à sa vie privée. Oui, mais c'est pas la Charte ne s'applique pas, parce que la Charte canadienne s'applique uniquement dans les relations entre l'État et les citoyens. Ça aurait été réglé au niveau provincial, au peut-être, Québec, si ça avait été en Ontario. La force de la Charte québécoise, c'est qu'elle s'applique aussi entre les citoyens. Ça veut dire que le droit à la vie privée s'applique entre les citoyens. Le droit à la liberté d'expression s'applique aussi entre les citoyens. Entre citoyens. Le droit à l'intégrité de la personne physique. Le droit à la non-discrimination. Quand je fais des baux de logement, je ne peux pas dire à une personne, parce que vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas aller dans mon logement. Tu comprends? Non, ben c'est quand Dans même... les autres provinces, on a ce qu'on appelle des codes des droits humains. Qui reprennent toujours les mêmes principes, mais eux, ça s'appelle Human Rights Code. OK. Bon. Okay. Mais bref, ça, c'est une explication brève, comme ça, un peu du... c'est beaucoup de... Je comprends que c'est beaucoup d'informations. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je peux restreindre ou je peux atteindre aux libertés fondamentales si je peux le justifier. Et la justification se fait toujours en vertu de l'intérêt public. Est-ce que j'ai un intérêt impérieux à restreindre une personne dans sa liberté d'expression? L'adjectif impérieux référent au public, l'intérêt public. Impérieux, ça veut dire un objectif urgent, réel. Est-ce que l'atteinte que je propose, elle est minimale? Est-ce que j'avais d'autres moyens pour atteindre minimalement, encore moins possible, à la liberté de la personne? Est-ce que finalement, mon atteinte, elle est rationnelle, elle est raisonnable et elle n'est pas arbitraire? Au final, la liberté de tout le monde, ça va mal. En tout cas, c'est... Non. Wow, OK, c'est... OK. C'est ça, une dictature. Oui. Je suis en train de décrire la dictature, moi. Je me suis jamais autant senti en dictature. Et... Donc, on peut passer à la slide... Après, on va passer à des vidéos. Oui, Et là, on parle de fausses informations, parce que c'est là que je m'en vais. Moi, la question que je me posais, c'était est-ce que notre liberté d'expression au Canada laisse la possibilité de répandre de la fausse information? Est-ce que la fausse information est libre? Par exemple, comme un certain professeur de l'Université Laval. Je prends un exemple au hasard. Oui, on pourrait lancer. Je parle pas de ça, je peux parler de chroniqueur au Journal de Montréal. Je peux parler de gouvernement. Je peux parler de... Tu sais, venir dire qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté de religion, la loi 21, c'est une fausse information. Parce que la Cour supérieure a dit le contraire pendant 200 pages et qu'on sait très bien que c'est une restriction de la liberté de religion. Donc quand on dit ça à la télé, on ment aux gens. C'est une fausse information qui a pour but de manipuler la population. C'est quand même grave. C'est vrai. Est-ce que ça, c'est libre? Moi, c'est là-dessus que je m'en allais. Parce qu'en France,
L'acception de la liberté d'expression, c'est que tu peux pas balancer de fausses informations. C'est pas protégé. Tu pourras pas dire j'ai ma liberté d'expression, je vais plaider que la mesure qui m'empêche de répandre la fausse information est inconstitutionnelle. Bon, ouais, laissez-moi mentir. J'ai le droit de mentir, j'ai le droit de saucer le monde. Et on va voir tout à l'heure qu'au Canada, il y a une différence entre la fausse information et l'information haineuse, la propagande haineuse, l'incitation à la haine. C'est deux mondes totalement différents. C'est d'autres nuances super importantes. Merci beaucoup, Pierre. On continue dans les vidéos. Là, j'ai balancé quelques vidéos pour parler justement d'informations fausses et on va se laisser aller là-dessus. Alors ça, c'est Rudy Reichstadt. La démocratie a besoin. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Vérité. C'est quelqu'un qui a été décrié. C'est un spécialiste du conspivère en Europe. Ils ont tenté de le décrédibiliser. Ça reste quelqu'un qui est un blogueur, c'est pas un journaliste. Oui, je l'aime beaucoup. Mais il est respecté par ses pairs. Et qui est diffusée dans un but de tromper le public. Un but malveillant qui est d'intoxiquer. Je vais jacker le volume puis en profiter pour aller. L'expression de fake news, elle est entrée dans notre lexique quotidien, en particulier depuis la campagne de 2016 et par son utilisation abusive, abondante par Donald Trump, qui l'a retourné en fait contre ses adversaires politiques, qui le critiquait comme étant un émetteur de fake news, et qui a retourné complètement... Et évidemment, là, on arrive à fake news, que les fake news, les producteurs de fake news, c'était ceux qu'il critiquait précisément. Un être d'une grande sagesse. Alors détourner la vérité à des fins politiques, ça ne date évidemment pas d'hier, c'est sans doute aussi vieux que l'histoire de l'humanité, depuis qu'il y a des enjeux de pouvoir et que l'information est une ressource, y compris en cas de guerre, dans l'art de la guerre, on intoxique aussi l'ennemi avec des fausses informations, donc tout ça est très vieux. Ces choses-là ont pris une dimension toute particulière au cours des dernières années, et avec Internet en particulier, parce qu'Internet a servi de chambre d'écho et leur donne une chance historique de se développer, de se répandre à une échelle inégalée. On sait qu'il y a ces fermatrolls russes qui existent, on sait que des comptes sur les réseaux sociaux sont créés et qui pointent vers la Russie, on sait que la Russie dispose aujourd'hui d'un arsenal médiatique avec des chaînes comme RT, comme Sputnik également, pour faire valoir son point de vue. Puis on sait aussi qu'à la tête de la Russie, il y a quand même un ancien officier du KGB, donc qui est rompu à ces techniques-là pour faire avancer ses intérêts dans le monde. Lorsque le VIH apparaît au début des années 80, personne ne sait ce que c'est. La presse en parle. Ça, c'est de la sauce. Et se développe la rumeur selon laquelle ce serait en réalité une maladie confectionnée dans un laboratoire secret américain, et que ce serait une arme biologique, et disséminée délibérément. Alors, et bizarrement, dans la fausse information, on remarque qu'il y a toujours quelque chose de similaire, peu importe l'information. Mais qu'en tout cas, ce serait une arme biologique. La fabrication de quelque chose qui veut du mal à l'humanité. En revanche, qu'on sait aussi, parce que c'est le conspirationnisme, qui ont été ouvertes dans les années 90, c'est incroyable. C'est que c'est en grande partie le fruit d'une opération d'intoxication pour faire du bien aux gens. Par le KGB et par la Stasi notamment. Ça serait pas sexy, mettons. Ça ferait moins de views. Ça serait pas racoleur. Les sources, infections ou opération Denver également. Et cette opération, elle a consisté à alimenter l'opinion publique. D'abord un premier article publié dans un journal indien qui ensuite a fait le tour du monde pour expliquer qu'en fait, le sida était une arme biologique américaine. Un autre régime utilise également cette rhétorique, c'est la Chine, avec le soulèvement, enfin en tout cas les manifestations qui ont lieu à l'heure actuelle à Hong Kong, contre l'alignement sur la politique chinoise. Eh bien, Pékin, à travers ses organes officiels de presse, dénonce ces mouvements pro-démocratie comme des mouvements pro-américains, inféodés à la CIA, à Washington, etc.
Les démocraties sont évidemment pas épargnées. Les gouvernants des sociétés, des régimes démocratiques, Et c'est là que ce gars-là ils gagne peuvent beaucoup de évidemment être crédibilité, amenés à évidemment, dans mentir, cette petite interview. à diffuser des fausses nouvelles. Se restreint Dire pas le aux chef du régimes qui ne monde sont libre, pas démocratiques. actuellement, Donald Trump, est quelqu'un qui a Il reconnaît. usé abondamment les de faiblesses théories des du complot démocraties, et de fausses évidemment. nouvelles tout au long de sa campagne et après, depuis qu'il est au pouvoir. Il Parce qu'on dénonce peut pas quand dire même que un les État États-Unis ne profond, sont pas une il dénonce démocratie. les Ça médias reste une comme démocratie, Bah ça oui, reste oui. une comme forte étant, démocratie. malveillant à son égard, et- etc. Donc ce non, qu'elle il nous n'y a montre, pas c'est- d'immunité a priori c'est de l'horreur la démocratie par rapport aux de la mensonges, liberté. aux fausses nouvelles, Quand aux théories tu sais, du complot. En revanche, on se dit, est-ce Jean-François qu'on Revel dit devrait quelque restreindre part les que libertés? la C'est ça qu'on démocratie se a dit quand on besoin voit un gars comme de Trump la débarquer. vérité pour survivre. C'est tester les Tout limites. comme la là. dictature, le totalitarisme a besoin du mensonge pour Ouais. survivre. Ben On va voilà. en parler tantôt après cette vidéo-là. Sur les réseaux, les forums islamistes radicaux, djihadistes, etc., circulent évidemment des rumeurs, des fake news, mais notamment une vision du monde qui est marquée au coin du complot, du complotisme. Au cœur de l'idéologie islamiste radicale, il y a cette idée d'un grand complot cosmique des juifs et des croisés contre l'islam, contre les musulmans, et que donc ce complot est une menace mortelle pour l'islam et qu'il faut donc par tous les moyens, et donc tous les moyens sont bons, y compris la violence la plus outrancière, pour mettre en échec ce complot maléfique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une corrélation entre extrémisme politique et théorie du complot. Plus vous adhérez à un nombre important ou plus intensément à des théories du complot, et plus vous avez de chances statistiques d'avoir des sympathies, d'abord pour l'extrême droite d'ailleurs, ensuite dans un second temps pour la gauche radicale. Pourquoi l'un des pionniers de la réflexion sur ces questions-là, Russell Approved. Richard Mais Schroeder, Rudy, il est cool en Christ. disait il y C'est a un de mes plus de 50 ans préférés. maintenant que Avec Gérald Bronner lorsque puis matin, David midi et soir, Morin. on vous explique que vos Il représentants faut savoir démocratiquement qu'il y a un élus sont en conflit réalité notoire, des pions, des agents à qui la a pris solde le nom de de Reichstag, puissances obscures, des gens qui s'appelle corrompus, Rudy avec deux D, eh bien vous en arrivez logiquement et qui à fait une remettre en émission cause la avec un validité Russe du qui est système qui permet absolument cela, et innommable. donc de la démocratie libérale. Bon, jusque-là. Très Le seul truc intéressant, que Gaillard. je reproche, c'est que peut-être que soit c'est Bob Côté qui a pris son look, soit c'est lui. Ah! Si c'est cosmétique, on peut vivre avec. On s'en fout, ça va bien. Et on s'en va vers un autre clip Oui, que tu on va faire une petite pause entre les deux. As-tu un petit commentaire, Stéphane? T'avais l'air de vouloir pousser la note. Non, ça va, continue. Parfait. Je vais revenir là-dessus tantôt. Gêne-toi pas, là, je comprends que le médium est un petit peu différent vu que toi, t'es dans la stratosphère de Discord, là, mais hésite pas si tu veux t'exprimer. Moi, j'aime ça quand que ça se passe, ces affaires. Saute dans le tas, Tommy, tu me connais. Ah, oui. On fait une petite pause C'est ici mon rapidement. tanky préféré. Bring back tanky. Rapidement, on fait une petite pause pas longtemps, là. La santé et l'environnement. Le plus souvent, Est-ce que l'objectif, c'est possible de de faire- convaincre l'agence Science nos auditeurs Presse? sur Ah, ce tu m'entends sujet, pas, mais Tommy, là? plutôt de Oui. semer le doute. Peux-tu faire Et pause 2 l'histoire minutes? nous apprend Sûr. que c'est Désolé. C'est juste que dans le vidéo qu'on a vu tantôt, on parlait de Trump, là. Il parlait beaucoup de Trump, des fake news. C'est vrai. Et là, la question se pose évidemment. Tu sais, est-ce qu'on peut réellement accepter que des fausses informations soient répandues dans la société? C'est une C'est quoi les question moyens? fondamentale, man. Ça m'amène, est-ce qu'on peut faire des films de fiction, genre? C'est quoi les moyens qu'on a pour confronter Aussi. ces fake news? Ouais. Parce que moi, j'avais travaillé à un moment donné avec l'Association des libertés civiles au Canada et Maître Desrosiers, qui est une éminente constitutionnaliste dans le domaine, elle était d'avis que la liberté doit être absolue Pas de parce limite. qu'on doit favoriser la confrontation. Elle dit, quand tu as un Marine Le Pen devant toi, tu dois pouvoir débattre avec elle. Tu dois pouvoir la confronter. Et il n'y a que la liberté absolue d'expression qui te permet ça. Oh, Il y a un autre courant qui va te dire, oui, on doit pouvoir confronter, mais à partir du moment où tu bullshit, t'es plus dans le débat. Et là, on s'en va chez Hannah Arendt. Hannah Arendt disait, à partir du moment où le consensus n'existe pas sur les faits, on peut pas avoir de débat. À partir du moment où le ciel est rose, la terre est plate, tu peux plus débattre avec personne. C'est fini. voilà. Ouais, Ça c'est annule le débat. Ouais, Ça, c'est ça sûr. empêche tout débat. Mais là, t'as équaté bullshit et consensus, genre. C'est dans le sens que... oh,
C'est que j'arrive à dire que la question qui peut se poser, c'est devrait-on limiter la liberté des gens qui bullshit? Mais c'est peut-être juste une définition de sémantique. Genre. On va le voir tout à Non, l'heure. non, c'est un gros débat sur savoir C'est qu'est-ce que énorme. c'est de la bullshit puis C'est qu'est-ce énorme. qu'on peut faire. Et on va le voir Mais tout Pierre, à l'heure. tu as un troisième courant aussi, c'est-à-dire un courant plus matérialiste qui va dire il faut combattre les conditions qui permettent à la bullshit puis aux fake news de faire leur chemin. Parce que il y a des conditions qui vont faire où socialement, économiquement, technologiquement aussi, là, mais j'entends surtout au plan social et économique, qui vont faire qu'il y a certaines sociétés qui sont plus réceptives à la marde des poucous que dans d'autres moments. Partez. Alors, il faut connaître les conditions puis tenter d'éviter ou... C'est par exemple, on pourrait dire aujourd'hui, ben, une chose qui favorise énormément ce à quoi on assiste depuis 2-3 ans, même 4 là, ou 5 dans le cas de Trump, c'est le manque de confiance dans les institutions. Oui. Donc, il faut reconstruire la confiance dans les institutions. Voilà. Et c'est là que je m'en allais. Merci, Stéphane. Ah, désolé. C'est que- Excuse. Ben, l'autre bord Non, de non, la il n'y a nerf. aucun problème, on discute ensemble, c'est parfait. Je prends une gorgée de bière d'abord. C'est que, essentiellement, il y a la liberté qui existe, qui est intrinsèque. Il y a la mesure qui permet de l'exprimer, cette liberté-là. Puis il y a les conditions d'exercice du droit. L'encadrement du droit. Si je prends le financement des campagnes politiques, j'ai des conditions que je mets en œuvre pour favoriser le débat démocratique, tout en empêchant les pouvoirs de l'argent de rentrer trop fort dans mon élection. Je mets en place des conditions, un encadrement du droit d'exercice de la liberté. Je peux m'exprimer, mais je ne peux pas dépenser 200 000 $ pour le faire. Si je suis une personne morale et que je suis promoteur, je ne peux pas faire ça. Parce que le Québec a décidé de sortir l'argent des élections. En 1960, il y avait la petite caisse, puis on sait très bien comment ça se passait. À partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la commission Charbonneau encore, il y a eu tout un travail législatif qui s'est fait pour sortir le cash. Le cash, il fait partie de la liberté. Il est accessoire, il est loin dans le spectre, mais il en fait partie. C'est pour ça qu'on a des plafonds de financement. Ça, c'est un exemple de conditions qui sont mises en œuvre, imposées, pour débattre dans un décorum qui est acceptable socialement, dans le consensus. Et le consensus, on le retrouve dans la justification de l'atteinte qu'on va parler tantôt, quand je disais que je peux restreindre les droits des gens en autant que je puisse le justifier. Ouais. Et c'est tout à fait justifié de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Québec Inc. ne paiera pas 3 millions de dollars pour empêcher le candidat qui, lui, a 50 000 $ de budget pour sa campagne de faire valoir que son projet à lui, comme candidat qui se présente à des élections, qui exprime sa liberté intrinsèque, va devoir se faire supplanter par une personne morale qui a des intérêts économiques, qui va vouloir changer les règlements, tout un truc pour construire son immeuble, Voilà. et qui va devenir supplanté. Comme ça, le débat démocratique n'existera plus. Il va avoir acheté acheté l'arène du débat, Voilà. genre. Ça, c'est Mais aux justifie. États-Unis, ils ne sont pas parvenus à cette même conclusion-là. Non. C'est-à-dire, Qui vois-tu, reste- là, tu as un non. exemple de différentes conceptions de ce qui est où s'arrête la liberté individuelle puis où commencent les Ben, moi, je donne un exemple au Québec. Nous, on a décidé que c'était comme ça. Ça veut dire que le débat démocratique vaut plus cher que les intérêts individuels. C'est Ouais, aux États-Unis, eux arrivent Aux à la États-Unis, conclusion on est dans inverse. l'electioneering. Ouais. Ça veut dire qu'aux États-Unis, tu peux foutre du cash sur un gars que tu veux mettre au pouvoir. Autant que tu veux, parce que C'est- c'est ta liberté Autant que tu d'expression, veux, ton parce que cash. c'est ta liberté. Puis aux États-Unis, Voilà. on le verra tantôt, il est cité là dans le jugement de Zundel. Aux États-Unis, à partir du moment où tu cries pas au feu dans un cinéma qui est bondé, là, ben, t'es correct. Tu peux dire ce que tu veux. Au feu, quand il n'y a pas de feu, genre. Ouais, genre tu fais une joke. OK. Si le cinéma est bondé, puis que ça va tuer des gens, tu sais, les gens vont paniquer, ça c'est la limite. Ça, De même que tu n'as pas le droit d'exciter.
Tu peux pas utiliser tes libertés d'expression dans un aéroport pour dire « Hey, je suis un terroriste Genre. ». Ça passe pas non plus. Il y a des Ça petites passe très limites mal, comme en ça. fait. Ouais, tu vois, Mais aux États-Unis, tu peux claquer 3 milliards pour faire valoir que grab by the pussy, c'est le fun. T'as le droit de faire ça. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Et favoriser un candidat. Ouais. C'est surtout ça. Donc bref, on va continuer. On pense à ça tranquillement. Droit individuel, droit collectif. On va continuer. J'ai un petit crush avec cette madame-là, d'ailleurs. Je te comprends. De nombreux sujets font l'objet de désinformation politique, Salut, comme Fausse. par exemple l'économie, la santé et l'environnement. Le plus souvent, l'objectif, c'est pas de nous convaincre qu'on a tort sur ce sujet, mais plutôt de semer le doute. Et l'histoire nous apprend que c'est une stratégie très efficace. Prenons l'exemple de la cigarette. Déjà dans les années 50, un consensus scientifique s'était établi. Les scientifiques savaient que fumer augmente le risque de cancer. À partir de ce moment, la stratégie des firmes de relations publiques embauchées par les géants du tabac visait à mettre en doute ce consensus scientifique. Pendant 30 ans, ils ont misé sur un discours qui consistait essentiellement à dire « Des scientifiques disent que le tabac cause le cancer, oui, mais d'autres scientifiques disent le contraire. Donc, attendons d'être sûrs Je pour pose une réglementer question, le je dis tabac. rien de plus. En réalité, les scientifiques qui représentaient les compagnies de tabac émettaient seulement leur opinion sur le sujet. Mais comme on les présentait sur le même pied d'égalité que les experts qui, eux, avaient publié des articles sur le sujet, ben ça donnait Ils ont l'impression au inventé, on le public voit que la aller communauté partout, ça. scientifique était C'est ça qu'ils divisée, font à tout. alors que c'était pas du tout le cas. Et ça, c'est une autre astuce pour nous manipuler. Donner la même importance à deux experts alors que seulement l'un des deux possède une expertise dans ce domaine. On appelle ça une fausse On équivalence appelle et ça ça va Fox souvent News. main dans la main avec la stratégie du doute. Lors des procès des cigarettiers des années plus tard, on a d'ailleurs découvert que cette stratégie de désinformation était littéralement écrite noir sur blanc dans leurs documents. Assez machiavélique. La stratégie a tellement bien fonctionné qu'elle a été reprise par les compagnies pétrolières à partir des années 80 pour entretenir le doute sur le lien entre les changements climatiques et les émissions de carbone. Semer le doute, c'est aussi une stratégie qui peut être payante lors des élections, spécialement quand une partie des électeurs est indécise ou désabusée face à la politique. Un politicien populiste, un parti ou une organisation peut finir merci, le par Fools. convaincre les personnes que ça vaut pas vraiment la peine d'aller voter puisque tous Cheers. les politiciens sont corrompus ou Le menteurs, Fools. ou bien faire croire qu'il vaut mieux voter pour tel ou tel parti parce que c'est le seul à dire la Le vérité. patron du YOLO à Montréal. Alimenter le cynisme face à l'ensemble des institutions politiques peut aussi profiter à des intérêts étrangers. Ben La oui. Russie, par exemple, Ben a oui. utilisé des trolls et des robots sociaux pour Calisse. propager de la désinformation durant les dernières Au moins, là, élections c'est fini. américaines, européennes et canadiennes. Une méthode qui s'apparente à la stratégie du doute. En créant une énorme quantité de fausses nouvelles sur différents sujets controversés, on encourage la division dans le pays et le désabusement de la population face à la politique. Total, Et un total. pays divisé qui C'est ce que s'entre-déchire, parlait ça peut avoir Stéphane, des avantages 2 minutes. géopolitiques. La stratégie de pour ses Steve adversaires. Bannon, c'était En flotte bout de de zone ligne, with ceux shit. qui ont élaboré la stratégie du doute il y a plus d'un demi-siècle avaient compris combien il est avantageux d'isoler le citoyen de la science et des faits et créer une impression de division là où il n'y en a pas. Ça Oh, évite que la man. population fasse pression sur le Isoler le gouvernement pour qu'il citoyen prenne de des la science mesures et ou des adopte faits. des lois en fonction des données probantes et des faits scientifiques. Et ça entretient aussi l'idée que de participer à la vie démocratique, ça ne sert pas à grand-chose. Alors qu'on sait bien que voter, c'est un droit fondamental Ben, qui a des retombées importantes sur toutes les sphères de nos vies. Alors voilà, c'est un petit vidéo très court, mais très très riche. C'est Gros vraiment, fan de l'agence Science Presse. allez, L'agence Science Presse, là. C'est des capsules vraiment écœurantes. Pascal Lapointe, Ève Baudin, voilà, for the win. Et bref, ici on voit, on parlait tout à l'heure de l'atteinte aux institutions, discréditer les institutions, séparer le citoyen de l'univers de la réalité, ce que Tommy nous appelle la réalité. Il y a la réalité, la réalité. Moi, j'ai passé 3 semaines là récemment sur un dossier où on parlait de financement dans les élections municipales. C'est un dossier sensible, avec de la presse. Bon, ça mettait en jeu un promoteur très important. Et on a parlé de liberté d'expression pendant longtemps.
et d'atteinte et de justification, bien sûr, évidemment. J'ai l'impression que c'est un aspect des libertés qui est un petit peu comme plus compliqué que d'autres, qui fait qu'il y a beaucoup de débats qui ne traitent pas nécessairement de ça, qui se ramènent à ça parce que c'est une zone plus grise. Ça se ramène à ça parce que l'être humain s'exprime. Ouais. La première chose que fait un être humain en sortant du ventre de sa mère, c'est de gueuler. Sinon, il y a quelqu'un qui est payé par l'État pour s'arranger que ça arrive. Et qui complote pour que ça arrive. Voilà. Mais c'est extrêmement lié à la qualité d'être humain, l'expression. C'est certainement la plus belle des choses que l'être humain possède ou que même un animal. Mais chez nous, on reconnaît la liberté de l'expression. On parle d'une expression, on ne parle pas d'un cri, d'un bruit, d'un son. Ouais. On parle d'une expression, on parle d'une signification. On peut passer de l'information à nos descendants et à nos proches autrement que par de l'ADN qu'on met dans le corps d'une femelle. La liberté d'expression, moi, c'est un de mes domaines préférés. Parce qu'on touche c'est là que la culture au fondement se manifeste. même de l'être humain. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, c'est probablement ce qui me stimule le plus. Là. C'est qui Zundel? Pourquoi qu'on check Alors, ça? Zundel, c'est important. Parce qu'en 1992, il y a eu ce jugement-là magnifique et dégueulasse en même temps. Parce qu'il parle de fausses nouvelles. On est en plein dedans, là. On est au Canada, au Québec? On est au Canada. 1900... On est au Canada. En 82. En 1992, Ernst Zundel publie un ouvrage, disons une feuille de chou, dans lequel il pose la question. Il affirme rien. Il pose la question. Ah, c'est que c'est gossant, man. À toutes les fois, j'entends Cartman. Est-ce que, véritablement, 6 millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration? C'est juste une question. Zundel, c'est un révisionniste connu. OK. Il a été publié en Angleterre, aux États-Unis. Il remet en question toute la question de l'extermination des Juifs pendant... on est dans le narratif. Oh, il est vraiment question de narratif. Et donc, il est poursuivi parce qu'à l'époque, au Code criminel, à l'article 181, il y a une disposition qui empêche la divulgation de fausses informations. Sous différents aspects, évidemment. C'est pas juste parce que c'est une fausse information. On va voir plus loin qu'il y a plusieurs critères pour déterminer que le crime se commet. Toutefois, il est accusé. Voilà. Et il fait face à une peine d'emprisonnement. C'est pas rien. Une privation de liberté. Et ça aussi, ça fait partie de la force de la dictature. C'est que la privation de liberté, l'emprisonnement, est quelque chose qui est pris très très au sérieux. Ça veut dire qu'on ne prive pas quelqu'un de liberté si facilement que ça. Voilà. Et pour ceux qui auraient envie d'envoyer des gens en prison, je vous suggère d'aller passer une nuit à Rivière-des-Prairies, au centre de détention. Vous allez voir. Vous allez comprendre c'est quoi une nuit dans une prison provinciale. Je vous suggère, si vous voulez faire le trip là, à la Macasa, il y a un pénitencier fédéral de haute sécurité pour les détenus pour les questions sexuelles. Allez-y une nuit, vous allez voir. C'est pas de même ça marche. Je peux pas rentrer et dire hébergez-moi une nuit. Je fais juste dire ça. Ou Port-Cartier, qui est en sécurité maximale. Si tu veux vraiment que quelqu'un est en prison parce que tu lui en veux, là, check c'est quoi la prison. Tu vas voir que on parle de vengeance, juste une nuit dans les maringouins, dans le bois, des fois, ça fait la job. Ouais. Ou offre-lui une fin de semaine au chalet de Gloriane, tu vas voir. T'es en train de nous dire que c'est une bonne chose que la dictature prenne très au sérieux la privation de liberté. Parce que c'est une dictature, elle prend très au sérieux la privation de liberté, puis on ne prive pas de liberté les gens comme ça. N'importe quoi. Parce que la Russie qui est une terre de liberté, la Russie est une terre de liberté, et les camps en Sibérie pour les gays sont une rééducation nécessaire pour leur donner la liberté. Tu comprends? Le bien commun. Voilà, c'est ça. Stéphane, il disait quelque chose. Oui, entendre certains de nos amis qui ont passé du temps en prison récemment, que ce soit à Maléga, que ce soit Jourlou, tout ça, ça en vaut la peine pour... ce sacrifice-là en vaut la peine pour leur cause. Oui, pour la cause importante. Mais alors, descendons un peu. Je t'ai évidemment préparé la chose. Comme liberté, on va passer en premier lieu dans un jugement de la Cour suprême. Toi, tu es capable de tout lire ça. Et expliquer aux gens comment c'est fait un jugement. On remonte au début.
T'as pas lu tout ça pour Moi, vrai? j'ai tout lu, mais je les lis tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Comment s'est fait un jugement de la Cour suprême quand vous allez lire là, des jugements, si ça vous intéresse? Vous avez les parties, d'abord, Ernst Zundel appelant, donc ça veut dire que lui, il fait l'appel contre l'intimé, la reine qui l'accuse. C'est la reine toujours qui poursuit, parce qu'on est au Canada et que la reine est chef d'État. Qu'est-ce qui est important? C'est elle qui poursuit, et le plaignant, si vous êtes victime, vous êtes un témoin. Vous n'êtes pas un poursuivant, vous êtes un témoin, Ok. un simple témoin. Et ensuite, on a les intervenants, c'est-à-dire tous les gens qui sont intéressés à la cause et qui ont des choses à dire. Parce qu'on est dans une dictature, puis on ne peut pas s'exprimer. Donc, on peut intervenir à des causes, puis aller dire des choses au tribunal. Ça fait partie des normes de la dictature. Tu sais. Aïe, aïe. Et ça, c'est une représentation de la liberté d'expression. Oui. Hein? Procureur Dictatorial. général du Canada, Voilà, du Manitoba, le Congrès juif, bref, eux, ils ont des choses à dire, donc on les autorise parce qu'on est dans une dictature importante. Donc, on continue comme ça. En bas de ça, il y a les juges. Donc, on a le numéro de greffe, on s'en fout un peu, répertorié. Bon, c'est les répertoires dans les moteurs de recherche. Là, on a les juges qui étaient présents. Donc, on a le juge Laforêt, la juge Leroy-Dubé, qui est une femme merveilleuse, Sopinka, qui est un dieu du droit criminel, le juge Gontier, le juge Corey, McLaughlin, qui deviendra juge en chef Toi, après. c'est comme si tu étais en train de lire l'alignement du Canadien pour le match. Pour moi, ça, c'est ouais. la pole position Ah du ouais, Grand Prix c'est du Canada. là. capoté. Mais Bianco c'est autant de Bucci. juges que ça pour cette affaire-là. C'est beaucoup de monde. Mais c'est important à la Cour suprême. OK, voilà. Parce que c'est une dictature, donc on décide de tes libertés, Tony. On encadre tes libertés à la Cour suprême. On est tellement en dictature. Vas-y, Steph. T'es obligé d'avoir tes libertés. Même si tu veux pas. on va te les donner, même. Fait que là, Zundel, lui, il dit il n'y a pas de juifs qui sont morts, dans le fond. Non, C'est lui, il n'est pas d'accord, tu sais, pas avec le d'accord, narratif. c'est son opinion. On a droit à chacun de nos opinions. Oui, c'est l'article 2, la liberté d'opinion, mais c'est oui. dans une dictature, c'est comme ça. Donc là, on a toujours un résumé. Et ça, c'est les clercs de juges qui font ça rapidement. Alors, on peut lire ça vite quand on n'a pas le temps de trop lire. Bon. Et là, on s'aperçoit que, bon, c'est un jugement qui est rendu par il y a des juges dissidents, mais il y en a qui sont d'accord, mais sous divers motifs. Bref, ils vont dire la même chose, mais ils vont dire différemment. Et là, on commence, version française, hein, parce qu'on est en dictature, puis le français est malmené au Canada. Donc, on a la partie de droite qui est en français et la partie de gauche qui est en anglais. Voilà. C'est toujours comme ça, depuis toujours. Version française du jugement des juges Laforêt, Leroy-Dubé, Sopinka, McLaughlin. Donc ça, c'est les juges qui sont ce qu'on appelle majoritaires. Eux, ils sont tous d'accord, et comme ils sont 5 contre 4 ou 5 contre 3, attends, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5... Ils sont 5 contre 4 parce qu'il y a 9 juges à la Cour suprême. Hein. Gloriane, au barreau, on a vu qu'elle voulait assigner les 9 juges pour venir témoigner dans sa cause. Donc ils sont 9. Là, il y en a 5 qui sont d'accord. Puis il y en a 4 autres après qui vont écrire tout un truc où ils ne sont pas d'accord. OK. Parce que c'est une dictature, ils peuvent même débattre. Ouais, et Mais de pas manière d'accord. très publique et Voilà. aussi chroniquée. Puis là. c'est la majorité qui l'emporte parce que dans des dictatures, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, la question ici, c'est de savoir si l'article 181, donc relative aux fausses nouvelles, Ouais. viole l'article 2B et l'article 7 dont on parlait tout à l'heure, le droit à la vie, la sécurité, la liberté de la personne, hein, puisqu'on parle d'emprisonnement. Là. Ouais. Donc nécessairement, la liberté est en jeu. Si cette violation constitue une limite raisonnable à ces droits garantis par la Charte. Moi, j'insiste là-dessus, et c'est là que je voulais amener le sujet aujourd'hui. C'est 1 sur les fausses nouvelles et 2 sur la manière dont ça fonctionne, la Charte. Tu as des libertés, puis tu peux les restreindre, mais il faut que ce soit justifié. Une limite raisonnable. Puis déjà, hein, le fausse nouvelle était comme un aphorisme utilisé, reconnu. Oui, et je te souligne, et après, tu vas triper parce qu'on part au 13e siècle. Alors, l'article, c'était ça. Est coupable d'un acte criminel, on voit tout en haut, là, 181. Passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, quand même. Quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle, qu'il sait fausse ou qui cause, ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public. Public. À quelque intérêt public, pas à des gens. À l'intérêt public. Ouais, parce que c'est au fédéral, ça, c'est juste entre l'État et la personne. C'est dans le code criminel. Ouais. Ça n'a pas rapport avec l'État, mais OK, excuse-moi. tu vas voir après le délire de la fausse nouvelle, ce que c'était. En l'espèce, la Cour se trouve devant la question de savoir si une sorte de discours beaucoup plus général et imprécise que
la propagande haineuse, par exemple, peut être sauvegardée par l'article 1er. Ça veut dire, est-ce qu'on peut justifier d'interdire des gens de dire ce qu'ils ont à dire? À partir du moment où on démontre que c'est faux et qu'ils savaient et que ça cause du tort à l'intérêt public. Ben, à un moment donné, calvaire, esti, Pierre. À l'intérêt public. Ben oui, mais c'est ça... ce moment donné-là qui est le problème. C'est il est où ton moment oui, donné? ben, Je me repose là-dessus. Ah, ouais, je suis d'accord, mais là, rendu... en tout cas, continue. On va continuer, Il compte tu vas des voir, menteries, c'est il sait que c'est passionnant. des menteries, ça nuit à plein de monde. C'est passionnant. Oui. J'attire ton attention sur intérêt public. Oui. Tu dis ça nuit à plein de monde. Ben, c'est intérêt public. Moi, j'attire ton attention sur intérêt public. Et on va continuer, tu vas voir à quel point on n'avait pas la bonne disposition. En 92. Voilà ce qui dit l'effet de cette affaire-là. Zundel, il publie un bouquin qui s'appelle Did 6 million Really Die? Ils sont vraiment mortes. On sait pas. Et il se fonde sur on n'a pas de preuves. Il manque de cadavres. Ouais, il n'y a pas de cadavre. Ouais. Et ils vont Et- même et- parler, ils vont ah. donner l'exemple des vaccins. Là. Corrige-moi, je me trompe, mais c'est dans cette histoire-là qu'en même temps, l'une des stratégies de Zundel et ses avocats, c'était de dire prouvez-nous que nous, on a tort. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettaient sur le dos des témoins ou des intervenants, de dire ben, prouvez que vous avez raison, prouvez-nous qu'il y a bel et bien 6 ou 7 millions de Juifs qui ont été assassinés par les nazis. Prouvez-nous que l'Holocauste est ils ont tenté d'inverser le fardeau de la preuve dans cette histoire-là. La question en matière criminelle, hein, c'est assez connu. C'est quand tu te défends d'une accusation, tu as besoin de soulever un doute raisonnable. Et pour soulever un doute raisonnable, et on le sait, hein, la vidéo qu'on vient de voir de Science Presse, là, c'était soulever un doute. Oui, effectivement. Dans les conspis, soulever un doute, là, c'est essentiel. Et là, on est sur une disposition qui disait la fausse nouvelle, ça marche pas. Tu peux pas le faire. Et ta défense, c'est soulever un doute. Ta défense, c'est ils sont-tu vraiment morts? Es-tu certain de ça? Là? Tu me dis que je sais que c'est une fausse nouvelle. Est-ce qu'elle est fausse, la nouvelle? Et est-ce que je le savais? Ouais, on est dans l'intention pour la sincérité, c'est compliqué. Hein. C'est le gros problème de la disposition. Alors, on va descendre. On y entend notamment qu'il n'a pas été prouvé que 6 millions de Juifs ont été tués avant et durant la Seconde Guerre et que l'Holocauste est un mythe résultant d'un complot juif mondial. Ah, misère. Alors, je vous disais que la C'est même sauce... pas juste négationniste, c'est le contraire. Quand je vous disais que la sauce se retrouve à tous les niveaux, Ouais. voilà. Cour suprême, le gars, il va là, il dit ça. Et là, c'est intéressant. C'est super trippant, là. Je suis peut-être le seul à tripper, mais je pense pas. Si je lis le chat, ça a l'air à fonctionner, là. L'article 181 remonte au statut de Westminster de 1275, Hey, c'est la Magna Carta, ça? qui a créé l'infraction de De Scandalis Maniatum ou Scandalo Maniatum. Le scandale. On est dans le common law. On est en plein dedans. Mais pas la pure. J'ai failli dire, y a-t-il quelqu'un qui peut dire peu, s'il vous plaît? C'est celle qui tient en cours, là. Ok, c'est bon. Non, on n'est pas dans le pur, là. On est dans la vraie common law. Voilà. Il prévoyait que désormais, personne ne sera intrépide au point de diffuser ou de publier toute fausse nouvelle ou tout récit pouvant faire naître la discorde ou des Je veux pas parler de Discord, là, puis du lien avec Twitch et QAnon, là, mais quand même, faire naître la discorde ou des possibilités de discorde ou de diffamation entre le roi et son peuple et les grands du royaume. À l'époque, l'infraction a été appliquée par la Chambre jusqu'au XVIIe siècle, au moment où les tribunaux de common law en ont assumé l'application. Ce qu'on appelle la common law, on va arrêter de capoter, là, c'est pas du droit commun. C'est la common law, c'est que les Anglais ont pas de code civil, ils ne codifient pas leurs lois. Ils vont voir comment les tribunaux ou comment le roi à l'époque, parce que c'est la chambre du roi qui rendait les jugements, avait déterminé les droits des parties dans une situation similaire. OK. Donc on appelle ça la loi du précédent. C'est-à-dire qu'on va regarder dans les jugements passés des situations similaires, ça a été jugé comment, puis on l'appliquait à peu près, on l'adaptait aux situations. La common law, c'est un système de droit extrêmement vivant, qui n'arrête jamais de changer
Et c'est très, très palpitant. Bref. Au moment, c'est pas du tout un système où il n'y a pas de loi, puis il n'y a pas de charte, puis il n'y a rien du tout, puis on fait ce qu'on veut, puis on commande un jury quand ça nous tente, puis on linge des personnes. C'est pas ça. Ça, Ouais, c'est la non, pure, pure, pure. Ouais, c'est la pure. Ça, c'est la pure, pure, C'est pure. la pure. Mais la common law est quand même stable. L'article visait principalement à empêcher les déclarations fausses qui, dans une société dominée par les propriétaires terriens extrêmement puissants, risquaient de menacer la sécurité de l'État. En gros, ce qu'on demandait, c'était ferme ta gueule, toi, le ticoun, puis viens pas faire chier l'État. Ne révèle pas. Tu comprends? Et c'est intéressant. Moi, je repense à Cunégonde et les révélations. C'est vrai. Je repense à tout le discours de nos conspis qui sont là, qui disent, ben moi, j'ai le droit de dire des choses que l'État veut nous faire taire. On veut nous faire taire, on veut. Et tout le discours de la bullshit, toute la sauce, naît de ça. De ce besoin de dire des choses qu'on ne sait pas parce qu'un complot de riches, de puissants, nous empêche de dire. On est là-dedans, là. Ah oui, vraiment. Oh oui, total. Et ça a toujours été ça. Comme le raconte Olshworth, bon, c'était pas une crainte futile à l'époque où le notable offensé n'était que trop enclin à recourir aux armes pour redresser un tort imaginaire. Néanmoins, l'infraction en question n'est pas considérée comme étant un instrument très efficace. En gros, ça n'a jamais vraiment été utilisé. Elle a disparu d'Angleterre, elle a juste fini. Puis au Canada, on la retrouve, mais personne ne sait pourquoi. Il n'y a jamais eu de jugement là-dessus. C'est quelque chose, il n'y a pas eu d'accusation avec ça. Tout le monde s'en calisse. Ça sert à rien. Pourquoi? Et on peut descendre. Mais tout simplement parce que, tu vois, là, on a un exemple. On n'a présenté aucune preuve documentaire ni aucun témoignage de vive voix pour expliquer pourquoi l'article a été conservé au Canada alors qu'il a été abandonné ailleurs. À l'époque, il était dans les séditions, dans le code criminel, puis il s'est ramassé dans les nuisances. Et la jurisprudence est inexistante. Donc c'est très difficile, dans cette affaire-là, de déterminer c'est quoi une fausse nouvelle. Puis comment on pourrait justifier de mettre quelqu'un en tôle parce qu'il balance des choses. Parce qu'il compte des menteries, ouais. Il perpétue l'une des fonctions principales de l'infraction en interdisant de susciter la peur générale et les hostilités réciproquement destructives entre les groupes sociaux. Et là, c'est très drôle parce que on a l'impression, là, je m'en vais vers donner raison aux conspirateurs. Mais c'est ça la beauté de la protection de la liberté d'expression, c'est de protéger les minorités dans ce qu'ils ont à dire. Il n'y a rien dans l'historique de la disposition qui vienne étayer une telle conclusion. La seule leçon qu'on peut tirer de l'historique de cet article-là est que l'infraction visait à protéger la primauté du droit et la sécurité de l'État, représenté par le détenteur du pouvoir, que ce soit le roi ou par la suite le gouvernement. En gros, on ne voulait pas de discordance au sein du royaume. Je comprends. C'est capoté pareil que rien, c'est hein? un gars au Canada, 800 ans plus tard, qui a écrit de la bullshit sur des affaires nazies, pas rapport de négationnistes, qui a réveillé cet article-là de la loi profonde oubliée au Canada qui sert à rien, personne, jamais. Il a été accusé. Là, on en parle en 92. Il a été accusé avec ça. Il a été accusé avec ça. Ok. Ils auraient pu l'accuser avec propagande haineuse. Et il n'y aurait pas eu ce débat-là. Je comprends. Alors, on va continuer. On va descendre un peu. Les arrêts, ça, on s'en fout un peu. Le ministère public. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent prouver, les gens, quand on accuse de ça? Le ministère public, c'est l'État. Doit prouver les propositions suivantes hors de tout doute raisonnable, puisqu'on est en matière criminelle. L'accusé a publié une déclaration, histoire ou nouvelle fausse. Il faut établir qu'elle est fausse. Enfin, ben là, non, c'est pas le bon angle, là. L'accusé savait que la déclaration était fausse. Ah, ben non, mais ça, tu peux jamais prouver ça. La déclaration cause ou est de nature à causer une atteinte ou un tort à quelque intérêt public. Ben ça, c'est prouvable Voilà. facile. Ben, faut le démontrer. Ouais, ouais. Qu'il y a du préjudice et tout ça, faut le Ouais, chiffrer. voilà. C'est de la job. Bref, t'as mis le doigt, t'as mis dessus. C'est qu'à la fin, on peut jamais déterminer. Et là, c'est très important ce qu'ils disent. La question de la fausseté d'une déclaration est souvent un sujet de controverse, notamment ce qui est fait des historiques en cause. Les historiens ont beaucoup écrit sur la difficulté de s'assurer de ce qui s'est vraiment produit dans le passé, vu la difficulté de vérifier les versions sélectives et parfois révisionnistes de certains témoins. Et différents historiens peuvent donner des mêmes événements, par exemple le traité maintenant célèbre de What is History. L'élément de la connaissance par l'accusé de la fausseté de la déclaration aggrave le problème en ajoutant l'obligation de tirer une conclusion au sujet de la croyance subjective
de l'accusé quant à la véracité ou la fausseté de la déclaration. Pour établir si une déclaration cause ou est de nature à causer un problème à l'intérêt public, il faut cerner un intérêt public à déterminer si l'intérêt... Bref, c'est une galère pas possible cet article-là. Tu te rends compte un peu de la difficulté, là? Ben, c'est des intentions. Tu peux jamais prouver les intentions de qui que ce soit. Si tu vas là, puis Maxime, il écoute le show, là, ça va être le premier. Ma mère est historienne, moi. Des versions contradictoires sur des faits, là. Ben oui, Il y en en a plus. plein, là. Ben oui. Je dirais pas que... Moi, j'irais pas dire que Hitler a jamais eu l'intention d'exterminer le peuple juif. Puis même, tu sais, Parce là, qu'il l'a écrit. là, ça pourrait être qu'il y en a eu 6,4 millions qui sont morts, fait que c'était pas 6 millions, fait que j'ai raison au final pareil, tu sais. What the fuck, C'est ça ça. pourrait être 2 millions, puis c'est pas 6 millions, donc vous mentez. C'est ça, exactement. Je sais pas. Ah ouais. Bref, c'est compliqué. Puis, ça suffit à soulever des doutes raisonnables, tu comprends? Fait que c'est pas une... On va descendre encore. La faute ne vient pas du juge du procès ou du jury qui font des erreurs dans l'appréciation de la preuve, tu sais. Elle vient de notions aussi imprécises que la distinction entre un fait et une opinion. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une opinion ou un fait? Ben, C'est quoi une opinion? On pourra jamais vérifier. C'est toute la tragédie humaine que tu viens de me poser en une question. Là. Voilà. Il y aurait pas mal moins de problèmes sur la Terre si personne n'avait de... Tout le monde avait les mêmes opinions. Genre. Voilà. On aurait peut-être moins de fun. Et si c'est une opinion? Attends. Par contre, il y a une différence à faire ici dans le cadre des relations humaines ou dans toute forme des institutions ou les rapports sociaux, ça pose un problème. Mais ce problème-là, il est moins aigu quand tu touches à des choses de la science matérielle. Tu sais, quand on parle de biologie, on parle de médecine, on parle... Absolument. Il y a quelque chose qui devient matériel, ta preuve, tes faits ont une dimension matérielle, ce qui est loin d'être le cas que les faits sociaux. Absolument. C'est la petite Absolument. On parle de faits problématique. sociaux, là. Et là, la cour plus tard, on arrive à la question, c'est que on en arrive à la question de la diffamation. C'est que la diffamation peut régler la question, à savoir que quand tu balances de la bullshit, ben, tu peux être accusé là, pas de trucs criminels, mais à partir du moment où tu causes tu reprends en question de la science, tu remets en question la science, les scientifiques peuvent t'attaquer pour diffamation, parce que tu remets en question leur crédibilité. Et tu sais que tu connais rien. La question d'intention, elle est là. La connaissance que tu es une merde, tu le sais. Moi, je vais pas te parler de physique quantique. Là. Non, mais je comprends l'angle que tu veux Si dire. je faisais une vidéo sur la physique quantique sur YouTube, Ça se prouverait mieux la je sais limite entre pertinemment que je l'opinion suis une puis- grosse merde dans le domaine. tu sais. Ouais, Bon. voilà. Et c'est peu dire. Je suis vraiment nul. Mais même, j'ai aucune pertinence. Je n'existe pas. Voilà. On a compris. Pas de physique Non, mais tu quantique sais, pour Pierre. Je pourrais dire, on le sait bien, mais non, on le sait pas bien. Fait que ça, c'est un jugement de 92 qui nous fait tester Ouais, toutes C'est ces un moyen affaires-là, des d'expression vieilles lois. protégé. Et là, ils vont passer après. Bon, la justification, elle n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'objectif. Non. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'objectif dans la protection contre les fausses nouvelles. Ça veut dire que l'objectif principal, c'était de protéger l'État. C'était pas de protéger la population contre une information fausse, trompeuse, qui viciait le débat démocratique. C'était essentiellement une disposition qui a été créée pour que les notables soient confortables et qu'il n'y ait pas personne en bas qui Ah, la remette en loi était question plus le adaptée. narratif. Bingo. Mais la loi était plus adaptée. C'est qu'aujourd'hui, la loi n'est pas adaptée, mais tu peux pas déterminer un objectif différent aujourd'hui. L'objectif, c'est celui de l'époque, là. Donc la disposition en question ne fit pas pour aujourd'hui. Je comprends. C'est comme tantôt quand tu nous parlais des fusils dans le passé. Voilà. Puis la loi doit évoluer contextuellement Voilà. avec la culture qui l'a fait vivre. là. Et donc, la liberté d'expression de ce gars-là a été protégée là-dedans en disant, tu peux dire tes bullshit, tu peux dire ta connerie, C'est cave en esti aussi. Il n'y a personne qui dit que c'est pas cave ce que tu dis. parce que ce que tu es accusé, c'est pas constitutionnel. Je peux pas te justifier de t'empêcher de le dire et de te mettre en prison, alors que l'objectif, c'était de faire en sorte que tu fermes ta gueule parce que l'État voulait être tranquille. Et puis Jean-Jacques Crèvecoeur, il est déménagé au Canada pas longtemps après ça. Hein?
Alors, c'est important ça parce que Coïncidence! tu vois, en 92, ça a marqué là. Ben Ça a oui. été un point oui. tournant dans la liberté d'expression. C'est un jugement qui est extrêmement important, Zundel. Parce qu'après ça, on a eu, si tu te souviens un peu dans l'Ouest canadien, on a eu de la propagande haineuse avec des tracts contre les profs qui étaient gays. Walcott. Walcott, là, ils ont essayé d'empêcher des professeurs d'être homosexuels puis d'enseigner. Mais là, on est En pas dans le distribuant des révisionnisme tracts. historique qu'on a Non. besoin de preuves. Là, on est rendu dans le moral de femme dont ta Et gueule, dans tabarnak. Walcott, on leur a autorisé à distribuer des tracts en disant que les homosexuels sont des mauvaises personnes. Ah, j'aime pas ça, moi, ça. Là. Puis ça, c'est à cause de Zundel qui voulait qu'il y ait peut-être pas 6 millions de Juifs qui étaient morts. Zundel, il a fait péter la disposition qui faisait en sorte que la fausse nouvelle était Inconstitutionnel. était interdite. Tu Ok. pouvais pas répandre de la bullshit. Mais Pierre, Moi, je suis il y a d'accord quelqu'un avec qui pose ça, une là. question dans le chat qui me semble Ah oui. intéressante, à savoir, bon, je pense que c'est Up 11 qui te demande est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'attaquer sur la base d'incitation à la haine plutôt que d'attaquer sur la base de Ben, la vision publique comme ça? C'est précisément ce que la Cour aborde. Parce qu'il y a un Ok. autre jugement dans Kickstra qui parle de la constitutionnalité de l'article qui prévoit que la propagande haineuse est interdite et est un acte criminel. Il est passible aussi de 2 ans de prison. Mais lui, il a tenu l'analyse constitutionnelle OK. en disant tu peux pas propager la haine. Tu sais, la haine, là, de faire du mal aux gens. Là, Mais parce il posait qu'ils des ont questions. caractéristiques. Il posait des questions. Non, dans Kickstra, c'était vraiment de la propagande. Non, non, je parle de Zundel là, qui posait Zundel, il a écrit quelque chose, mais c'est surtout qu'il a été accusé de fausses nouvelles. Ouais, ouais, Fait que sa défense, c'était de dire ah bon, mais elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? ouais, c'est tout le concept. de Et là, c'est quoi tu une rentres fausse dans nouvelle. des centaines d'expertises d'historiens qui vont te contredire les uns les autres. Ah, misère. Fait que le doute raisonnable, il existe. Parce que comme on est dans une dictature au Canada, quand t'as un doute quant à la culpabilité Il de faut quelqu'un, qu'on fasse le ben, faut meter qu'on de le point libère. dictature Ioni. là. Non, mais il faut qu'on le libère. Quand Ben on oui, a un c'est doute. sûr. C'est ça une dictature à un moment donné. Il faut libérer si on n'a pas de. Ben, c'est ça. C'est ça. Dans la vraie démocratie, quand on a un doute ou pas, on s'en fout, on le met On au ressentit, goulag en Sibérie, On prie. puis genre, ouais. il ferme sa gueule. C'est ça. Tu vois? Au moins, on n'en parle plus. C'est peut-être ça la démocratie. La liberté, c'est de parler des problèmes. Regarde, la garantie God. vise à permettre la liberté d'expression dans le but de promouvoir la vérité, Voilà. la participation politique ou sociale et l'accomplissement de soi. Voilà. Il va Quelle peut-être belle falloir dictature nous accélérer là, parce qu'on est Alors, on rendu va là, accélérer, mais c'est le principe de Zundel. Là. On a passé au travers. Je vous invite, si vous voulez, on peut en parler à d'autres occasions, mais je voulais juste attirer C'est l'attention sublime. des gens sur c'est quoi la charte, comment ça fonctionne, puis c'est quoi une liberté, puis comment on peut la restreindre. Là, on peut pas la restreindre parce qu'on n'a rien pour justifier la restriction. On a fuck all. Ça vaut rien. Fait qu'au final, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est que ce procès-là, au final, les juges ont dit, ben check, la fausse nouvelle sert à rien. La fausse nouvelle et remonte au tout début. Puis ça, c'était des nobles qui disaient, ben là, on veut pas qu'ils disent qu'on a eu l'info un matin. Fait que là, c'était les nobles qui avaient comme créé cette Parce qu'il provision-là. a été accusé en vertu d'une disposition du XIIIe siècle qui est restée qui a été prise dans un contexte où les nobles en awesome, Angleterre t'sais. ne voulaient pas que personne parle dans leur dos. Et au Canada, Et au Canada, en on a gardé Amérique ça du et Nord, on a en accusé de ça. 1992, Ouais, on a accusé on de a ça. ressorti Oui. cette provision-là et ça a fini que ça a servi à rien aussi au final parce que Ça a servi à rien. ça a juste comme créé des zones grises que le légal, le judiciaire n'est pas encore, en 92, je ne sais pas depuis, apte ou avec la volonté d'essayer de comprendre puis de gauler. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Sinon que ça a apporté que tu peux pas faire enfermer la gueule à n'importe qui en disant « Ah, ça c'est une fausse nouvelle, il faut qu'on Ouais. poursuive. » Ça, je trouve que c'est quelque chose de positif dans cette horreur que l'affaire Zundel. Je trouve que c'est un résultat positif.
Oui, parce que là, ça l'a permis aussi, on en a parlé au tout début, hein, il y a eu le Congrès juif qui a pu parler, qui a été autant entendu que le gars que ça n'a pas dû aider à se faire sucer, là, je sais pas comment il vit sa vie, là, mais Chris, au-delà de... C'est awesome, là. Y a-tu eu d'autres affaires depuis? On est-tu là? Depuis, moi, je vous invite à regarder, il y a un film qui existe sur une affaire similaire en Angleterre, un révisionniste, qui a eu un procès retentissant en Angleterre. Je me souviens plus exactement du titre, mais je pourrais le mettre dans le Discord là. D'autres affaires sur la liberté d'expression comme ça, il y en a eu beaucoup. Surtout en 2012 sur les carrés rouges. Excuse-moi, mais ça a été énorme. Les jugements qu'on a sur la liberté d'expression sur les carrés rouges, qui donnent raison à Nadeau-Dubois. L'injonction de Maurice du gars, là, carré vert, contre Nadeau-Dubois, d'interdire à Nadeau-Dubois de dire la loi est la loi, mais à la limite, à un moment donné, on est des citoyens. C'est grosso modo. Nadeau-Dubois, il n'a pas encouragé à passer outre une ordonnance, mais il a dit, regardez, ça c'est l'ordonnance, respectez-la, mais moi je vais faire ça. Et il y a un gars des Carrés Verts de Québec qui a été financé par des gens comme les radios poubelles, et qui est allé poursuivre Nadeau-Dubois en outrage et tout ça. Ouais, et il s'en est sorti, Nadeau. Sur la liberté d'expression. Tant mieux. Puis c'est correct aussi qu'il y a eu la discussion, comme disait Stéphane tantôt. Puis ça nous ramène, tu nous as parlé au début, il y avait plusieurs manières de voir la liberté. Là. Il y en avait il y avait Anna, machin, que elle, c'était... Puis là, mais là, on va parler de ça pour tout le temps. Et on parle de ça pour tout le temps parce que la liberté, comme je te dis, c'est intrinsèque à l'être humain. Tu peux pas l'empêcher. C'est ça. Et moi, je suis de cette école-là qui dit que la seule limite à l'expression, c'est la confrontation des idées. C'est le débat démocratique. C'est là la vraie limite qu'on peut mettre, raisonnable, qui est tout le temps bonne, c'est de favoriser le débat démocratique. Malheureusement, je trouve qu'au Québec, il est faible, le débat démocratique. Il n'est pas assez animé, il n'est pas assez... si on parle de hockey, peut-être c'est plus mieux. Ouais. C'est probablement ça, ça dépend du sujet. Tu sais, après, je dis pas que le débat entre Zemmour et Bock-Côté, puis sur CNews, il est le fun. Là. Non, je comprends. C'est une chambre d'écho. Ben, je suis... Mais il y aurait moyen de travailler là-dessus. On va remonter, parce que la juge McLaughlin donne une solution quand même. Oui, OK. Ben ça, c'est quand même très bien pour... Pour terminer. Remonte encore au début du jugement. Tu sais, lui, il me dit ça au début du... Voyons, je ne sais pas, je comprends rien. Monte fort au début, là. Oui, vas-y, encore. Encore, là. Stop. Descends. Ça, c'est le voilà. jugement. En l'espèce, la Cour se trouve de la question de savoir si une sorte de discours beaucoup plus général et imprécise qu'une propagande haineuse. Tu sais, elle compare avec la propagande haineuse. Là. Parce que la loi aussi a été faite pour ça au départ, parce que c'était des nobles qui se protégeaient. Voilà. Des fausses déclarations jugées de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public. C'est pas aux autres, c'est à l'intérêt public, à l'État. Là. C'est vraiment la parole des citoyens contre l'État. Peut être sauvegardé par l'article 1er de la Charte, comme j'expliquais tout à l'heure. On peut justifier une atteinte. Et ça, c'est le premier article de la Charte qui dit que toutes les libertés et les droits fondamentaux peuvent être restreints dans les limites d'une société libre et démocratique. Okay? Oui, pour le droit... Pour laisser la possibilité à l'État, par exemple, en guerre, de faire des fouilles rapides ou des... Tu sais, il peut y avoir des circonstances où tu as besoin d'atteindre le droit. Le bien commun, the greater good. À mon avis, il faut répondre à cette question par la négative. Permettre l'emprisonnement de personnes ou même le risque d'emprisonnement pour le motif qu'elles ont fait une déclaration que 12 de leurs concitoyens considèrent être fausse et nuisible à quelque intérêt public non défini, c'est réprimer toute une gamme de discours dont certains sont considérés depuis longtemps comme légitimes, voire bénéfiques à notre société. Ben oui. Je ne dis pas que le législateur ne peut pas ériger en crime la diffusion d'insinuations racistes ou de propagande haineuse. Toutefois, je dis effectivement que de telles dispositions doivent être rédigées de façon suffisamment détaillée pour garantir qu'elles ne seront pas utilisées abusivement pour réprimer une large gamme de discours légitimes et valables. Voilà. En gros, la solution, elle est là. Elle est de cibler un comportement particulier, tu sais. Tabarnak, Pierre, on est en dictature. C'est phénoménal, quand même. La Cour suprême du Canada t'explique que tu peux faire des dispositions bien ciblées qui évitent à l'État de t'accuser injustement
pour faire sûr que la De dictature saucer, contrôle qui perd sa liberté, parce que c'est grave d'enlever la liberté à quelqu'un en dictature. En dictature, Voilà. c'est grave d'enlever la liberté. Ça veut dire que Jonathan Blanchette a le droit de saucer son monde. Il a le droit de crier comme il veut. Il peut crier. Il peut crier qu'il peut pas C'est s'exprimer. débile. Puis il y a un aspect aussi quand même assez... peut-être que je vais te surprendre là-dessus, mais tu sais, moi, j'ai jamais lu ça, des jugements de cour, puis je connais pas ça, puis ça m'intéresse plus ou moins. Ça m'intéresse depuis quelques semaines, je dirais. Mais c'est que les juges, il y a tout un aspect comme humain que je trouve cool. Tu sais, peut-être aussi, c'est toi qui sélectionnes, j'ai des valeurs qui te ressemblent, puis tout, là, mais... tu sais, il essaye de développer. Tu vois que je comprends mieux à quel point c'est difficile, ce job-là. Puis l'aspect nuance, c'est full pédagogique. Je reçois ça comme un très nuancé. point dans la raison. Ben oui. Et c'est aussi nuancé qu'un être humain est complexe. Écoute, Pierre, est-ce que ça nous amène à la fin de ton bloc? Ça nous amène à la je fin. pense que C'était t'avais un l'objectif, c'était ça. C'était de tester si on pouvait vulgariser du droit constitutionnel sur les droits humains Il y en a plein, dans un show Twitch. Il faut que de tu partages douteux. ton Je pense que oui. Je crois que oui. Je pense J'ai pas regardé j'ai pas eu le temps de regarder. Il y a plus de monde maintenant commentaires. que quand tu as commencé. Puis je pense que le monde est content. Et Le- je vous annonce que sur les manigances, on va, si vous êtes d'accord, on va partir une séance d'information sur le contenu des droits prévus à la Charte. C'est une crise de bonne idée, ça. C'est une crise Voilà, de ça bonne va idée. être ça. Mais c'est vraiment important parce que tout le monde parle de la liberté d'expression depuis 2 ans et demi. Et moi, je voulais bien mettre dans la tête des gens que je veux que des gens soient contre les mesures. Oui, officiel. Et je veux voir Jonathan Blanchette et je veux voir Diès. Je veux les voir. Parce que c'est comme ça que je peux les combattre. Je veux entendre Marine Le Pen. Je Exactement. veux Ah, je suis discuter tout à fait d'accord avec avec ces ça. gens-là. Tu sais, j'ai besoin de ça. Hein. Parce que c'est là qu'on les... Comme quand tu as été voir Joe Blanchette à son truc, là, tu l'as confronté. Là, il a été pris dans sa chambre d'écho. Il peut pas dire qu'il était empêché de s'exprimer. Et il a fini Ben par là, il peut, perdre là. sa crédibilité. Dans ce cas-là particulier, Il a mais je fini comprends par ce que perdre tu sa veux dire. crédibilité Ouais, ouais. parce qu'il s'est emporté, puis parce qu'il avait rien à dire. La vérité, c'est que le gars n'avait absolument rien à dire. Il y en avait pas mal à hurler. Voilà. Stéphane, il était là. Hein? C'est là, je l'ai vu. Il avait l'air d'un Oui. super-héros. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était là. Ouais, ouais, on s'est touché, pis tout. Aïe, c'était capoté. Hey, ben écoutez. Alors voilà, merci, c'était le messieurs, sujet du c'était- jour. C'est sublime. Tu pourrais nous refaire le même exposé, puis je suis sûr qu'on embarquerait autant. Peut-être ton document à noter, ça c'est une affaire publique. Peut-être qu'on pourrait le rendre public. Parce qu'il y Absolument, avait c'est comme disponible sur tous les sites web. d'autres- Ouais, mais toi, t'as mis des notes, là. Je pense pas que Non, tout le non, monde il n'y a ça pas le- de problème. J'ai juste surligné des trucs. Puis c'est un document public que je viens de montrer en public qui a absolument aucun intérêt privé. Fait qu'on pourrait essayer Et de le partager là, sur Tu les peux le mettre sur ton manigances ou- Discord, sur on n'importe où. va essayer là. de vous le partager. Je vais sûrement le mettre sur Facebook. Là. Fait que- Oui, c'est un document PDF Voilà. qui est totalement public. Les jugements là, des tribunaux sont on ne peut plus publics parce que, je rappelle que comme on est dans une dictature, on publie les décisions Ouais, des il y a de la tribunaux. transparence à ces niveaux-là. Voilà. Ouais. Parce que ça sert à donner confiance aux citoyens dans l'administration de la justice. Et ça, c'est un fondement de la Ouais. dictature. Effectivement. Toute dictature doit assurer aux citoyens la possibilité d'avoir accès aux décisions des tribunaux. C'est sublime. C'est Ben, vraiment cruel de la part de la dictature. ah oui, c'est. Ouais, oui, vraiment. Faire attention à tout Moi, le monde. la démocratie russe, c'est vraiment de la merde. Donc, il reste un dernier clip à ton bloc, 6 minutes 50. J'ai mis une petite toune que tout le monde va être content. Tant C'est mieux. ce qu'elle m'a demandé de mettre notre bon Doug Bread. Et ensuite, on s'en va vers le bloc à notre Stéphane préféré. Fait que, c'est quoi le dernier reviens clip dans qu'on 10 s'en va minutes, écouter? Ben, parfait. Tu diras salut à ton chien. Et à ma conjointe. Ma Aussi. compagne. Oh, si tu t'enfarges dedans, mais plus à... Elle est haut. Ouais, c'est ça. Que- non, non, Je vais mais essayer de vous l'amener. Je vais essayer de vous l'amener tantôt. Ben oui, On va voir ça lui, je l'ai vu. Si la juge t'aime pas, c'est de la dictature. Non, c'est de l'amour. On est dans l'amour, nous autres. Moi, de ce que j'ai compris, c'était de la quérulence tranquillement. C'est quoi ton clip qu'on s'en va écouter? Je sais pas. C'est. Fait que je double-clique perdu, dessus. Je m'en souviens plus. C'est un dernier. Ah oui.
C'est super beau. C'est un jeune avocat qui explique à peu près l'impact de la raison d'Oll qu'on vient de voir sur le système de justice de notre dictature. Maître Melançon, on va faire un petit voyage dans le temps pour commencer. En 1992, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que la Cour suprême a dit? Bien, c'est intéressant parce qu'en 1992, la Cour suprême a dû se prononcer déjà sur la problématique des fausses nouvelles. Oui. Pourquoi? C'était prévu par le Code criminel à l'époque. C'était illégal. C'était illégal, donc c'était criminel à l'époque de propager des fausses nouvelles. C'était le cas d'un homme qui avait propagé une espèce de pamphlet, si on veut, là. Et ce pamphlet-là parlait de l'Holocauste, en niant l'Holocauste. Un négationniste. C'est un négationniste, exactement. Ouais. Donc, c'est ça sur quoi la Cour suprême a dû se prononcer. C'est quand même quelqu'un qui se balade avec un casque de construction au palais de justice. Ou encore, est-ce qu'on peut conserver une certaine criminalisation, finalement, je dis ça, je dis rien. Des fausses nouvelles. La Cour suprême a statué que la clause du Code criminel qui interdit la propagation de propos mensongers est inconstitutionnelle parce que contraire à la Charte des droits et libertés. On voit bien que c'est une décision qui était prise dans un contexte qui n'était vraiment pas le nôtre. Mais en 1992 ou en 2019, il y a une question qui demeure. La grande difficulté, c'est de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Exact. Il faut se questionner à savoir qui va décider de quand est-ce que la vérité. Donc, à ce moment-là, est-ce que des opinions qui sont minoritaires, mais qui pourraient se révéler vraies plus tard, vont être criminalisées et ne pourront plus jamais sortir au grand jour? T'imagines, c'est vraiment une disposition où tu dois déterminer ce que c'est que l'histoire consensuelle en 92, on n'avait pas d'intérêt. C'est hallucinant à la responsabilité des juges qui venait justifier une interdiction plus importante de fausses nouvelles. Maintenant, on se pose la question, c'était dans un contexte où Internet n'existait à peu près pas, dans un contexte où il n'y avait pas de médias sociaux. Est-ce qu'on est à la même adresse aujourd'hui? Est-ce que des mesures plus limitées pour venir viser peut-être des entreprises, par exemple, pourraient être prises aujourd'hui? Il y a une réflexion à y avoir. Donc, si on reste dans le registre du civil, parlons des recours très concrètement là, pour les gens qui nous écoutent, qui existent. Là, tu vois, en France, quand tu au niveau de la diffamation, lorsqu'on a de la fausse information qui est propagée sur soi, la première chose, c'est de réagir relativement rapidement. Eux, ils considèrent Pourquoi, quand ça fait boule de neige, si on est rendu à 100 000 partages, mais là, il n'y a pas de consensus qui peut revenir dans le temps quand même. Par contre, quand on tu t'éloignes du moyens à notre consensus, portée qui existent. Le premier, c'est le plus simple. C'est tout simplement de signaler la publication par l'entremise du média social. Le consensus, c'est important comme concept. Il faut savoir que la France a un système criminel à charge. C'est vraiment évident qu'on a affaire à la présomption d'innocence, elle existe dans les lois. C'est d'appeler le bureau d'avocat. Mais dans la vérité, c'est à toi de démontrer ton innocence. Les tribunaux, je ne dirais pas qu'ils sont mal. C'est un gros problème. Ce sont des outils qui sont peut-être en décalage un petit peu, sauf qu'au niveau des injonctions qui peuvent être prononcées, par exemple, les mises en demeure aussi qui peuvent être envoyées, le tout peut découler quand même assez rapidement. Il y a beaucoup de dossiers qui se résolvent facilement. Les dossiers qui explosent, c'est sûr que ce sont des cas d'espèces qui sont bien distincts. Oui, narcissique, caresse-moi. C'est le cadre légal actuel. Caresse mon cerveau. Exact. Les lois, on les modifie donc, entre autres, parce qu'elles doivent s'adapter à l'évolution de la société. On sait qu'avec l'avènement d'Internet, les médias traditionnels n'ont plus le monopole de l'information. N'importe qui, maintenant, en quelques clics à peine, peut disséminer de l'information et parfois des fausses informations. Moi, je vous aime, le chat. Est-ce qu'on devrait pour autant criminaliser la désinformation au Canada? On va se voir samedi. Samedi au bois, ça va être le bordel. Il faut que ce soit le bordel. Est-ce que les fausses nouvelles devraient être illégales, selon vous? Les gens, ils se font des opinions avec ça. Puis c'est même pas des vraies informations. Je pense pas que c'est correct. Il y a beaucoup déjà de fake news partout dans le monde. C'est intéressant, les opinions. Est-ce que vous croyez qu'il serait temps de légiférer? Je pense que oui. C'est une très bonne question. C'est très difficile. Non, je dirais que je suis pas du tout d'accord par rapport à ça. C'est aussi un moyen pour contrôler peut-être l'opinion politique des gens. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Tout dépend du sujet en fait. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rigoler évidemment. Voyons, tu viens de dire le contraire de ce que tu viens de dire. Je pense que Stéphane, il avait la bonne intervention. Moins que ça devienne moins important et que des faits alternatifs, on n'en est plus. C'est vrai, je suis d'accord. Dans ta gueule... On le voit, les avis sont rapidement partagés sur cette question. Puis c'est toute autre histoire. C'est pas de nier que ça peut changer, c'est d'autres personnes que toi qui vont dans certains pays, c'est carrément criminel. Oui, c'est ça. Et le plus récent cas, c'est Singapour qui vient d'adopter une nouvelle loi cet automne qui fait que les gens qui partagent, qui est jugé comme étant une fausse information en ligne, et ça peut même être en messagerie privée, qui risque que ça sonne comme un accident jusqu'à 100 000 $ et même jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc cette tendance-là, on la voit dans beaucoup d'autres pays. 100 000. En fait, depuis 2018, dans le jugement Zundel, la Cour suprême a adopté des lois du genre. 10 quand même, hein? C'est ça, donc environ une dizaine. Et on constate que on peut faire des lois pour des objets très précis. Très loin d'être démocratiques. Tu peux viser. Voilà, il y a toute une variété de mesures, il y a toujours le même souci.
la liberté d'expression. Certains disent que souvent, ça devient liberticide quand on instaure ce type de loi-là. Oui, totalement, parce que officiellement, ces lois, elles visent à arrêter la propagation de fausses nouvelles, mais souvent, quand c'est appliqué, c'est dirigé envers des journalistes, des opposants politiques ou encore des militants pour les droits de la personne qui critiquent le gouvernement. C'est ce que Donc, vient souvent, de le nous expliquer gouvernement la qui Cour, tranche entre ce qui est vrai simplement. et ce qui est faux. Et on le voit, par exemple, en Égypte, il y a, en date de décembre dernier, 19 journalistes qui étaient arrêtés par le gouvernement pour avoir diffusé ouais, c'est ça, des fausses Barbarion, nouvelles, qui est un petit peu selon Twitch l'État. aussi. On voit par exemple en C'est Russie, que qui est on aussi sait un pas, pays qui réprime pas Twitch, beaucoup la les plateforme, opposants weird. politiques. Et la Russie veut Il y a créer comme une base de données des une médias espèce qui jugent comme d'inégalité étant rapidement des diffuseurs au de niveau fausses de... nouvelles. Et ça va En même temps, aussi c'est jusqu'à restreindre peut-être des juste la médias que le gouvernement sémantique considère comme étant culturelle irrespectueux envers le gouvernement. contemporaine. Et puis, C'est un autre Barbarion, exemple mais je assez comprends, flagrant, je suis en d'accord avec Thaïlande, ce que tu il y a des gens qui ont été arrêtés pour avoir liké, donc mis un j'aime sur Facebook à une publication qui était jugée comme étant fausse. Morale de l'histoire, il faut se méfier de ce type de mesures-là ça va quand loin. on les voit apparaître un peu partout dans le monde, si je comprends bien. Oui, parce que finalement, on constate que ces mesures-là, elles n'ont pas l'objectif qu'on aurait pu souhaiter. Ben non, je pense que exposer la désinformation, d'informations puis fausses, néfastes, la confronter, le là. résultat, c'est Oui, moi aussi, je suis d'accord. museler Ça prend que des c'est une belle initiatives chose. citoyennes comme critiquer le les nôtres. gouvernement. Là, je suis, Alors finalement, ce qui est le je plus pense que c'est efficace important. pour contrer Ouais, la c'est clair, propagation d'accord. de fausses informations, J'aimerais c'est mieux que l'éducation personne du perde public sa à plateforme. Le reconnaître problème, la c'est pas désinformation Alexis, c'est le monde et qui le aussi croit. permettre en fait la liberté d'expression pour que les gens soient Alexis, c'est un exposés symptôme, à puis des le monde qui opinions, le croit, au contraire, à des opinions dissidentes et aient accès à une opinion qui est transparente et non seulement à l'opinion que le gouvernement juge comme étant la bonne. Et d'être capable de Exactement. prendre un conspi sur un débat, puis de le démonter, puis de le ridiculiser. Voilà. Ça aussi, c'est la liberté. C'est vrai que ça fait partie de la liberté.